Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez bien de l'histoire. Elliot était assis seul dans son bureau pentouse, contemplant la ligne d'horizon de la ville alors que le crépuscule peignait l'horizon de nuances d'ambre et d'or. À 48 ans, Elliot avait bâti Apex Innovation, d'une start-up dans un garage à un empire technologique valant des milliards, mais sa vie personnelle restait une toile vierge. Les journaux financiers l'appelaient le Titan reclus, un surnom qui lui convenait parfaitement. Le soleil couchant se reflétait sur les monuments de verre et d'acier qu'il pouvait voir depuis sa fenêtre, certains abritant des entreprises dont il était le propriétaire. D'autres, des concurrents qu'il avait dépassés. Son reflet le regardait fixement, des cheveux poivre et sel encore épais, malgré le stress de la construction d'un empire. Des yeux ambrés, perçant derrière des lunettes de créateur, un visage beau, mais marqué par la solitude. Il ajusta son costume anthracite parfaitement ajusté une armure, en réalité et se détourna de la vue. Une autre invitation, annonça son assistant exécutif, Miles, en posant une élégante enveloppe crème sur le bureau de verre impeccable. Miles avait perfectionné l'art d'entrer dans une pièce en silence, une compétence qu'Elliot appréciait. Elliot ne jeta même pas un coup d'œil à l'enveloppe, le lettrage doré en relief criant une autre obligation sociale qu'il n'avait aucune intention de remplir. Gala de charité. Le mariage de Mademoiselle Harper pour le marketing. Elle a spécifiquement mentionné qu'elle espérait que vous seriez présent. Le ton de Miles était professionnel, mais Elliot y décela une légère note d'espoir. Miles essayait de l'attirer dans des situations sociales depuis des années. Un malaise familier serra la poitrine d'Elliot, une sensation qu'il avait si souvent ressentie qu'elle aurait pu être une vieille amie. Son rythme cardiaque augmenta légèrement. Ses paumes devinrent moites des manifestations physiques du mur qu'il avait construit autour de lui, il y a des décennies. « Envoyez le paquet cadeau standard et mes regrets, dit-il. Miles hocha la tête, s'attendant à cette réponse. Au cours des 10 années qu'il avait travaillé pour Elliot, son patron n'avait jamais accepté une seule invitation personnelle. Les rumeurs au bureau avaient atteint des proportions mythiques. Certains disaient qu'il avait eu le cœur brisé par une croqueuse de diamants. D'autres chuchotaient à propos d'une famille secrète cachée en Europe. Certains des employés plus jeunes avaient un pari en cours pour savoir s'il était réellement un vampire, ce qui expliquait à la fois sa pâleur et son aversion pour les rassemblements sociaux. La vérité était plus simple et plus complexe à la fois. Ayant grandi dans des foyers d'accueil, ballotté entre cette maison avant d'avoir 16 ans, Elliot avait appris très tôt que la connexion signifiait la vulnérabilité, et la vulnérabilité signifiait la douleur. Son génie avec la technologie avait été son évasion et maintenant son bouclier. Les quelques fois où il avait tenté des relations dans la vingtaine s'étaient terminées en désastre, avec des femmes plus intéressées par son compte bancaire en croissance que par l'homme qui se cachait derrière. La réunion du conseil est déplacée à jeudi, continua Miles, tapotant des notes sur sa tablette. Le docteur Carter a appelé pour votre examen physique annuel. Troisième rappel et les documents d'acquisition de Tokyo ont besoin de votre signature d'ici demain. Elliot hocha la tête distraitement, son attention captée par un jeune couple marchant main dans la main dans le parc en face de son immeuble. La femme dit quelque chose qui fit rire l'homme aux éclats. Leur intimité facile parvint faiblement à travers la vitre. Quelque chose en lui se mit à souffrir d'un désir si profond qu'il faillit en halter. Il regarda l'homme serrer la femme contre lui, l'embrassant sur le front avec une tendresse désinvolte, un geste simple qui semblait aussi étranger à Elliot que de voler sans elle. 30 ans de solitude l'enveloppaient comme un manteau familier confortable, prévisible et de plus en plus lourd. Parfois, dans des moments comme celui-ci, il se demandait ce qu'aurait pu être sa vie s'il avait eu quelqu'un avec qui la partager. La pensée se dissolvait toujours rapidement sous le poids de l'expérience et de la réalité. Aussi, ajouta Miles, observant son patron avec attention, la nouvelle chef de la recherche médicale commence demain. Les références du docteur Lila sont exceptionnelles, diplômé de Princeton, médecine à Harvard, et une recherche révolutionnaire en médecine régénérative. Bien, marmonna Elliot, se détournant finalement de la fenêtre. Le couple avait disparu au détour d'un chemin, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse faire avancer cette division. Le dernier directeur était trop prudent avec les financements. Sa conférence TED sur la régénération neuronale a plus de 5 millions de vues, ajouta Miles. Apparemment, elle a refusé des offres de 3 géants pharmaceutiques pour nous rejoindre. Femme intelligente, dit Elliot en s'installant dans sa chaise ergonomique. Avec nous, elle aura une liberté de recherche totale, sans les contraintes d'une entreprise pharmaceutique.
Miles hésita, puis ajouta, le dîner de bienvenue des cadres est demain soir. En tant que PDG, votre présence serait. Envoyez mes regrets, l'interrompit Elliot, ouvrant son ordinateur portable. J'ai la conférence téléphonique de Singapour. C'est à 16 heures, monsieur. Le dîner est à 19. Elliot fixa Miles avec un regard qui avait fait fuir des adversaires en salle de réunion. Je devrais me préparer pour les questions sur le marché asiatique. Envoyez mes regrets. Miles hocha la tête, reconnaissant sa défaite. Oui, monsieur Grant. Alors que Miles sortait discrètement, Elliot retourna à la vue de la ville, l'horloge numérique sur son bureau marquant un autre jour dans son isolement auto-imposé. Il avait un empire qui s'étendait sur des continents, des technologies qui avaient changé le monde, une richesse inimaginable, et encore une fois, il allait dîner seul. Il ouvrit le dossier du docteur Stellalila sur son ordinateur, quelque chose qu'il avait fait plusieurs fois depuis qu'il avait approuvé sa nomination. Ses références étaient en effet impressionnantes, mais c'était son approche de la recherche qui avait attiré son attention. Innovante mais méthodique, audacieuse mais basée sur une rigueur scientifique. Dans sa conférence TED, elle avait parlé avec une passion pour la guérison qui résonnait avec quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il pensait depuis longtemps en sommeil. Elliot cliqua sur sa photo, professionnelle, soignée, avec des yeux intelligents qui semblaient regarder directement à travers la caméra. Quelque chose dans son regard le rendait mal à l'aise, comme si elle pouvait voir au-delà de ces barrières soigneusement construites. Il ferma le dossier brusquement et se tourna vers les projections trimestrielles à la place un terrain beaucoup plus sûr. Les chiffres, les données, les tendances du marché. C'étaient des choses prévisibles, contrôlables, contrairement aux gens, contrairement aux émotions. Cette nuit-là, dans son appartement pentouse luxueux mais stérile, Elliot se tenait à la fenêtre, observant les lumières de la ville en contrebas. De cette hauteur, les gens n'étaient que de minuscules points se déplaçant à travers leurs vies interconnectées. Il avait fait la paix avec l'idée d'observer, plutôt que de participer à cette danse de la connexion humaine du moins, c'est ce qu'il pensait. Il était loin de se douter que le docteur Stellalila allait pousser bien plus que sa division médicale dans des territoires inexplorés. La femme qui arriverait demain allait défier chaque mur qu'il avait construit, chaque défense qu'il avait perfectionnée, chaque certitude qu'il avait établie au sujet de son existence solitaire. Pour la première fois depuis des décennies, Elliot était sur le point de faire face à quelque chose que son esprit brillant ne pouvait ni contrôler, ni planifier, ni fuir, son propre cœur. Chapitre 2, la touche qui guérit. Stellalila ajusta sa blouse blanche impeccable et prit une profonde respiration avant d'entrer dans la tour Apex. Le soleil du matin transformait l'extérieur en vert du bâtiment en un phare scintillant sur la ligne d'horizon de la ville, ce qui était approprié pour une entreprise qui se targuait d'illuminer l'avenir. À 36 ans, elle avait déjà révolutionné la thérapie de régénération cellulaire, présentée lors de conférences médicales dans le monde entier et gagné le respect de la communauté médicale internationale. Pourtant, aujourd'hui, des papillons dansaient dans son estomac. Elle lissa ses mains sur sa robe bleu marine sur mesure sous la blouse de laboratoire, le tissu cher mais discret. Un peu comme la femme elle-même. Sa peau foncée brillait d'un éclat naturel. Ses tresses étaient élégamment relevés en un chignon professionnel qui mettait en valeur ses pommettes hautes et ses yeux bruns expressifs. Autour de son cou pendait un petit pendentif, un cadeau de sa mère, avant que le cancer ne l'emporte trop tôt. Diriger la division de recherche médicale d'Apex représentait plus qu'une progression de carrière, c'était personnel. Les ressources de l'entreprise pourraient aider sa recherche à atteindre les patients plus rapidement, y compris ceux souffrant de maladies comme celle de sa défunte mère. Cette connexion avait guidé chaque étape de son parcours académique et professionnel. Le trac du premier jour, demanda le gardien de sécurité avec un sourire aimable alors qu'il lui délivrait son badge. C'est si évident que ça. Stellari, sa voix mélodieuse portant à travers le hall de marbre. Tout le monde les a, même le grand patron lui-même, même si c'était bien avant mon temps. Le gardien lui tendit le badge en faisant un clin d'œil. Mais entre nous, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Votre réputation vous précède, docteur Lila. Stella sourit, mais se demanda en son fort intérieur ce que sa réputation impliquait exactement. Son bilan de recherche exceptionnel, ou peut-être les chuchotements qui suivent les femmes qui réussissent dans des domaines dominés par les hommes, les suppositions sur les personnes qu'elle aurait pu connaître, plutôt que sur ce qu'elle savait réellement. Ce matin, son chauffeur de taxi avait reconnu le logo d'Apex sur sa lettre d'offre. Elliot Grant, ce type est un génie, mais un peu étrange. Ne voit jamais personne, dirige son empire depuis les ombres. Le chauffeur l'avait regardé dans le rétroviseur.
On dit qu'il interviewe les gens par vidéo, mais ne sera même pas dans la même pièce. C'est vrai, je ne l'ai jamais interviewé directement, avait répondu Stella, ce qui n'avait fait que confirmer les théories du chauffeur sur le milliardaire excentrique. Maintenant, en montant dans l'ascenseur jusqu'à l'étage des cadres pour son orientation, Stella se demandait quel genre d'homme serait son nouvel employeur. Les milliardaires excentriques n'étaient pas exactement connus pour leurs compétences sociales. Serait-il comme les cadres pharmaceutiques qui voyaient les avancées médicales uniquement à travers le prisme des marges de profit? Ou peut-être une figure absente qui lui donnerait carte blanche? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler une zone d'accueil élégante où une femme posée l'attendait. Docteur Lila, bienvenue chez Apex. Je suis Clara, la chef des ressources humaines. Nous sommes ravis que vous nous rejoigniez. Le processus d'orientation fut complet mais efficace. Les avantages expliqués, les protocoles de sécurité détaillés, la philosophie de l'entreprise exposée. Stella absorba tout en notant le courant sous-jacent de révérence chaque fois que le nom d'Elliot Grant était mentionné. Monsieur Grant a autorisé un financement de recherche illimité pour votre département, expliqua Clara, son ton suggérant que c'était très inhabituel. Il a été très précis sur le fait de s'assurer que vous ayez toutes les ressources nécessaires. Stella haussa un sourcil, c'est généreux. C'est sans précédent, corrigea Clara. Monsieur Grant est connu pour sa supervision budgétaire rigoureuse. Votre département est le premier à recevoir une telle latitude. La division médicale occupait 3 étages de laboratoire et d'installation de recherche de pointe qui faisait paraître son laboratoire universitaire précédent comme une salle de sciences de lycée. L'équipement était à la pointe de la technologie, une grande partie étant conçue sur mesure pour des applications de recherche spécifiques. Pendant sa visite, des chercheurs et des médecins l'abordèrent avec admiration et excitation. Sa réputation l'avait en effet précédé. Votre travail sur la régénération tissulaire était brillant, s'enthousiasma le docteur Bennett, qui serait son adjoint. Il avait une 60aine d'années, avec des yeux aimables derrière d'épaisses lunettes et une tendance à parler avec ses mains. Nous stagnions ici, honnêtement. Le financement est magnifique, mais nous avions besoin d'une vision nouvelle. Stella regarda des techniciens calibrer un appareil sophistiqué de cartographie cellulaire dont elle n'avait lu que dans des revues. Cet équipement a dû coûter des millions, dit-elle. Monsieur Grant a autorisé l'achat le mois dernier, expliqua le docteur Bennett, il a dit que c'était essentiel pour la nouvelle direction de la recherche. C'était juste après qu'il ait approuvé votre nomination. Pourquoi Monsieur Grant n'a-t-il pas recruté quelqu'un plus tôt, demanda Stella alors qu'ils entraient dans un laboratoire où des techniciens menaient des expériences avec des cellules souches. Le docteur Bennett baissa la voix, regardant autour de lui comme si les murs pouvaient écouter. Il est particulier. A interviewé personnellement 20 candidats sur 2 ans. La plupart ne l'ont même jamais vu des vidéoconférences seulement. Vous êtes la première qui l'a approuvé. Stella haussa un sourcil. Je ne l'ai jamais interviewé. Exactement. Le docteur Bennett eut un regard éloquent. Il a examiné votre recherche, a regardé votre conférence TED, et a approuvé votre nomination immédiatement sans précédent. Stella ressentit un curieux mélange de fierté et de malaise. Son travail avait-il vraiment impressionné Elliot Grant, ou s'était-il simplement lassé de la recherche? Alors qu'il tournait un coin vers le principal centre de recherche, Stella percuta une grande silhouette sortant d'une salle de conférence. L'impact fit voler ses dossiers sur le sol poli. Je suis tellement désolé, commença-t-elle en s'agenouillant pour ramasser ses documents, puis levant les yeux vers les yeux ambrés les plus pénétrants qu'elle n'avait jamais vus. L'homme semblait figé, la fixant avec une expression indéchiffrable. Il ne portait pas de badge, juste un costume anthracite impeccablement taillé qui contrastait avec ses cheveux poivre et sel. Ses traits étaient aristocratiques, pommette haute, mâchoire forte, nez droit, mais ce furent ses yeux qui captèrent son attention. Il contenait de l'intelligence, certes, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose de presque hanté. Le docteur Bennett était devenu pâle. Monsieur Grant, je fais visiter les installations au docteur Lila. Elliot Grant, le milliardaire reclus lui-même. Stella ne s'attendait pas à le rencontrer si tôt, ou de manière si littérale. Docteur Lila, dit Elliot, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il tendit sa main mécaniquement, comme s'il se souvenait d'un protocole social oublié depuis longtemps. Stella la prit, sentant un courant inattendu passer entre eux, comme de l'électricité statique, mais plus chaud, plus insistant. Sa paume était étonnamment calleuse pour un cadre d'entreprise. Sa poignée ferme, mais prudente, comme s'il craignait de casser quelque chose de fragile.
C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Monsieur Grant. Votre vision pour ce centre de recherche est extraordinaire. Elliot semblait lutter pour trouver ses mots, une expérience clairement étrangère pour lui. Ses yeux passèrent de son visage à leurs mains toujours jointes et de nouveau à son visage. Votre article sur les voies de régénération neuronale était éclairant. Les implications pour les lésions de la moelle épinière, à elles seules. Il s'interrompit, relâchant sa main brusquement. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire, comme s'il menait une bataille interne. Avant que Stella ne puisse répondre, Elliot hocha la tête sèchement et continua dans le couloir, son assistant se dépêchant pour suivre son rythme. Elle ne put s'empêcher de remarquer comment les autres employés se plaquaient contre les murs à son passage, leurs expressions un mélange de stupeur et de terreur. « Eh bien » souffla le docteur Bennett, aidant Stella avec les derniers de ses papiers éparpillés. C'était inhabituel. Il parle rarement directement à qui que ce soit, et encore moins pour complimenter leur travail. Stella regarda la silhouette d'Elliot s'éloigner. Sa curiosité grandit. Un homme intéressant. Plus intéressant encore, dit le docteur Bennett, c'est qu'il a lu votre recherche. Monsieur Grant supervise des dizaines d'entreprises. Il a dû étudier votre travail attentivement. Stella sourit pensivement. Alors j'espère qu'il est prêt pour mes propositions. J'ai de grands projets pour cette division. Le reste de la journée passa dans un flou d'introduction et de visite d'installation. En soirée, la tête de Stella bourdonnait de possibilités pour des directions de recherche et des collaborations. Elle fut la dernière à partir, révisant les protocoles de laboratoire jusqu'à ce que la sécurité lui rappelle gentiment l'heure. Dehors, l'air de la nuit était frais sur sa peau. Stella refusa une voiture de société, préférant marcher quelques pâtés de maison pour s'éclaircir les idées avant de héler un taxi. Alors qu'elle se promenait devant des boutiques et des restaurants haut de gamme, ses pensées revinrent à sa brève rencontre avec Elliot Grant. Sa connaissance de son travail avait été impressionnante, mais plus intrigante était l'intensité de son regard, comme s'il voyait quelque chose au-delà de la façade professionnelle qu'elle présentait au monde. C'était déconcertant et étrangement exaltant. Passant devant un kiosque à journaux, Stella remarqua un magazine d'affaires avec la photo d'Elliot en couverture. Le bâtisseur d'Empire Invisible, proclamait le titre. L'image le montrait lors d'une conférence technologique, l'expression distante, les yeux gardés. Rien à voir avec la vulnérabilité momentanée qu'elle avait entrevue aujourd'hui. Elle ne pouvait pas savoir qu'Elliot Grant n'avait pas seulement lu ses articles, mais avait suivi sa carrière pendant des années, attiré par son esprit brillant bien avant d'avoir jamais vu son visage. Elle ne pouvait pas non plus deviner à quel point leur brève rencontre avait affecté le milliardaire solitaire qui, à ce moment même, était assis dans son bureau, son cœur battant la chamade comme celui d'un adolescent, se demandant pourquoi, après 30 ans d'indifférence calculée, il se souciait soudain de ce que quelqu'un d'autre pensait de lui. Chapitre 3, trajectoire de collision. 3 semaines après le début de son mandat chez Apex, Stella avait déjà transformé l'atmosphère du département de recherche. Sa politique de la porte ouverte et son approche collaborative avaient dynamisé l'équipe, et son rire résonnait souvent à travers des laboratoires qui avaient auparavant été des endroits solennels. Elle avait mis en place des forums de recherche hebdomadaires où même les jeunes scientifiques pouvaient présenter des idées et des séances de méditation pour stimuler la pensée créative. Les couloirs autrefois stériles affichaient maintenant des écrans numériques de projets en cours, rendant le travail invisible de la recherche cellulaire visible à tous ceux qui passaient. Les étages médicaux bourdonnaient d'une nouvelle énergie et de chuchotements sur le comportement inhabituel de leur PDG reclus. Elliot se retrouvait à inventer des raisons de visiter les étages médicaux, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il apparaissait à l'improviste, soi-disant pour vérifier les investissements en équipement ou les allocations budgétaires. Bien qu'il ait maintenu son expression stoïque caractéristique, ses yeux trahissaient une concentration qui n'avait rien à voir avec les bilans ou les retours sur investissement. Le personnel le remarqua, échangeant des regards chaque fois que leur PDG reclus apparaissait peu de temps après que le docteur Lila ait mentionné une percée ou un défi. Il est descendu plus ce mois-ci qu'au cours des 5 dernières années combinées, chuchota une biochimiste à sa collègue alors qu'elle regardait Elliot écouter attentivement l'explication de Stella sur son dernier protocole de recherche. « Et tu as remarqué ?» Théo, de l'analyse de données, la poussa du coude. Il ne vient que lorsqu'elle est là. Hier, il m'a posé des questions sur son emploi du temps de recherche. Elliot Grant, posant des questions sur l'emploi du temps de quelqu'un d'autre? L'homme qui a passé 3 semaines sans parler à personne, sauf à son assistant. Stella resta inconsciente des commérages du bureau, se concentrant entièrement sur son travail. Quand Elliot apparaissait pendant ses présentations,
posant des questions incisives qui révélaient sa profonde compréhension de sa recherche. Elle ne voyait qu'un PDG dévoué avec une formation scientifique impressionnante. Ces questions stimulaient sa réflexion, la poussant à affiner des approches qu'elle aurait pu autrement négliger. Votre proposition d'utiliser des cellules souches modifiées pour régénérer le tissu nerveux endommagé est prometteuse, dit Elliot lors d'une de ces discussions, sa voix prudente et mesurée. Mais avez-vous considéré les complications de la réponse immunitaire chez les patients plus âgés? Stella leva les yeux de son microscope, impressionnée. En fait, oui. Nous développons un protocole immunosuppresseur complémentaire qui est ciblé spécifiquement sur le site de régénération. Il minimise les effets systémiques tout en maximisant l'acceptation. Un fantôme de sourire traversa le visage d'Elliot. Solution élégante. Ce que Stella ne pouvait pas voir, c'était comment Elliot répétait ses questions avant ses visites spontanées, ou comment il passait ses soirées à étudier des revues médicales pour suivre le rythme de son esprit brillant. Elle ne remarqua pas comment ses yeux suivaient ses mouvements, comment il se penchait légèrement vers elle quand elle parlait, ou comment son visage normalement impassible s'adoucissait en sa présence. Miles, cependant, le remarqua. Après une réunion où Elliot avait approuvé la demande de budget de Stella sans une seule question, sans précédent dans l'histoire de l'entreprise, nota-t-il son fidèle assistant aborda le sujet. Le docteur Lila semble faire d'excellents progrès, s'aventura prudemment Miles alors qu'il retournait au bureau d'Elliot. Son travail est exceptionnel, répondit Elliot avec neutralité. Vous vous êtes intéressé personnellement à son département. Elliot s'arrêta de marcher, fixant Miles avec un regard qui aurait intimidé n'importe qui d'autre. Je m'intéresse personnellement à tous les départements qui se montrent prometteurs. Miles, enhardi par 10 ans de service, insista. Vous n'avez jamais assisté aux réunions hebdomadaires de l'équipe de neurosciences auparavant. Vous n'en avez pas manqué une seule depuis 3 semaines. Un muscle tressaillit dans la mâchoire d'Elliot. Y a-t-il un but à cette observation? Non, monsieur. Juste une observation. L'expression de Miles resta professionnelle, mais ses yeux contenaient un amusement complice. La réunion budgétaire trimestrielle est demain à 14 heures. Le docteur Lila présentera. Je suis au courant de mon emploi du temps, dit Elliot sèchement, entrant dans son bureau et fermant la porte avec une force inhabituelle. Seul, il se tint à sa fenêtre, regardant la ville en contrebas mais ne voyant rien. Qu'est-ce qui lui arrivait? Il avait construit sa vie autour du contrôle de ses entreprises, de ses émotions, de ses interactions. Maintenant, il se retrouvait attiré comme un aimant vers le département médical, fabriquant de faibles excuses pour être en présence de Stella. C'était irrationnel, non professionnel, complètement différent de lui, et pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Tard un soir, Stella était seule dans son laboratoire, examinant des modèles de croissance cellulaire sous un microscope haute puissance. Le bâtiment s'était vidé il y a des heures. Même l'équipe de nettoyage avait terminé ses rondes. Elle préférait travailler dans cette solitude paisible, avec de la musique classique jouant doucement depuis son ordinateur. Ce soir, les suites pour violoncelle de Yo-Yo m'a créé la bande sonore parfaite pour la découverte scientifique. La sensation d'être observée lui pique à l'esprit. Elle leva les yeux et trouva Elliot debout dans l'embrasure de la porte, hésitant à entrer. Il ne portait pas de veste de costume. Sa chemise blanche impeccable avait les manches retroussées, révélant des avant-bras étonnamment musclés. Sans son armure d'entreprise, il avait l'air presque accessible. Monsieur Grant, le salua-t-elle avec un sourire chaleureux. Il est presque minuit. Je pensais que j'étais la seule accro au travail ici. Elliot entra dans le laboratoire, maladroit mais déterminé. Docteur Lila, votre proposition de séquence d'éclairage est passée par mon bureau. Elle est innovante. Merci. Elle lui fit signe de s'asseoir sur le tabouret à côté du sien. Voudriez-vous voir les résultats préliminaires? À sa surprise, il s'assit, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de colonne quelque chose de subtil et boisé, avec des notes de bois de santal. Alors qu'elle expliquait ses découvertes, leurs épaules se touchaient presque alors qu'il regardait dans le microscope. Elle remarqua les fines lignes autour de ses yeux, preuve d'années passées à scruter les détails. Ses mains étaient stables alors qu'il ajustait la mise au point. Pas les mains douces d'un cadre qui ne touche que des claviers, mais des mains qui avaient construit des choses. Vous avez une formation en ingénierie, dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une observation. Elliot la regarda, surpris. Comment avez-vous su? La façon dont vous manipulez l'équipement. Vous comprenez la mécanique, pas seulement la théorie.
Un soupçon de sourire se dessina sur sa bouche. J'ai construit les prototypes de ma première entreprise moi-même. Je ne pouvais pas me permettre d'embaucher des ingénieurs. L'homme qui s'est fait tout seul n'est pas qu'un cliché dans votre cas. Leurs mains se frôlèrent alors qu'elle ajustait la mise au point fine du microscope, et Elliot recula comme s'il avait été brûlé. « Tout va bien » demanda-t-elle, remarquant que sa respiration s'était accélérée. « Bien » répondit-il avec raideur, l'ouverture momentanée s'évanouissant. « Je viens de me souvenir d'un autre engagement. » Il se leva brusquement et se dirigea vers la porte, puis fit une pause sans se retourner. « Votre travail est exceptionnel, Dr Lila. Quelles que soient les ressources dont vous avez besoin, elles sont à vous. » Avant qu'elle ne puisse le remercier, il était parti, ne laissant derrière lui que le parfum persistant de son eau de Cologne et un mélange confus d'émotions. Stella regarda fixement l'embrasure de la porte, perplexe face à son brusque passage de collègue engagé à cadre distant en l'espace de quelques secondes. Le lendemain, le budget de Stella fut doublé sans explication. Un nouvel assistant arriva avec le message que « Monsieur Grant pense que votre calendrier de recherche peut être accéléré avec du personnel supplémentaire. » Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était Elliot dans son bureau après. Faisant les 100 pas comme un tigre en cage pendant que Miles le regardait avec stupéfaction. « Je ne peux pas me concentrer » marmonna Elliot, passant une main dans ses cheveux habituellement impeccables. « C'est ridicule. Je me comporte comme un adolescent. » Miles n'avait jamais vu son patron aussi défait. « Peut-être que vous devriez simplement inviter le docteur Lila à dîner. » Elliot s'arrêta en plein mouvement. « Ne soyez pas absurde. Elle est brillante, accomplie, belle. Et vous êtes un génie, un milliardaire, un philanthrope, fournit Miles sèchement. Inapte socialement, corrigea Elliot, s'asseyant sur sa chaise avec une lourdeur inhabituelle. La dernière fois que j'ai invité une femme à dîner, c'était en 1994, et ce fut un désastre. De plus, elle travaille pour moi. Ce serait inapproprié. Miles soupira. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous êtes propriétaire de l'entreprise. C'est vous qui faites les règles. Elliot écarta la suggestion d'un geste de la main, mais la graine était plantée. Pour la première fois depuis des décennies, Elliot s'était surpris à penser à autre chose qu'aux affaires, et cela le terrorisait. Ce soir-là, Elliot était assis seul dans son penthouse, un verre de scotch rare à la main, contemplant les lumières de la ville en contrebas. Dans son armoire de salle de bain se trouvait une prescription pour des médicaments anti-anxiété. Il ne s'était jamais enorgueilli de sa ténacité, l'avait toujours fait l'emporter sur l'aide pharmaceutique. Ce soir, il avait presque reconsidéré. Comment cela était-il arrivé? Quand le docteur Stella Lila s'était-elle transformée d'un CV impressionnant en une femme qui occupait ses pensées jour et nuit, une femme dont le sourire faisait battre son cœur, dont l'intelligence le stimulait et l'excitait, dont la présence le faisait se sentir à la fois plus vivant et plus vulnérable qu'il ne l'avait été en 30 ans? Elliot vida son scotch, la brûlure dans sa gorge n'étant rien comparée à la douleur inhabituelle dans sa poitrine. Il avait 48 ans, bon sang trop vieux pour une passion, trop ancré dans ses habitudes pour une connexion, trop endommagé pour l'amour. N'est-ce pas? Chapitre 4, l'alliance inattendue. Le gala trimestriel des investisseurs arriva à un événement qu'Elliot évitait généralement, envoyant Miles à sa place avec des instructions strictes de ne rien dire de substantiel et de partir tôt. Cette fois, cependant, il fit une annonce sans précédent, il serait présent. Les cadres d'Apex furent choqués. Le marketing se précipita pour capitaliser sur la rare apparition publique de leur leader énigmatique. Les protocoles de sécurité furent doublés. Le lieu, un élégant musée d'art transformé pour la soirée en vitrine des innovations d'Apex, bourdonna de spéculations sur le changement d'avis soudain du PDG. Peut-être qu'il est en train de mourir, théorisa le directeur financier d'une voix feutrée à son collègue, il fait amende honorable, il montre son visage avant la fin. Ne soyez pas morbide, répondit le collègue. Peut-être que le conseil l'a finalement forcé. Ce que personne ne savait, c'est qu'Elliot avait appris que Stella présenterait sa recherche à des investisseurs médicaux potentiels. Il se disait qu'il soutenait simplement un atout précieux de l'entreprise, que sa présence prêterait de la crédibilité à son travail révolutionnaire. Les 3 heures qu'il avait passées avec son styliste personnel à choisir le smoking parfait ne signifiaient rien. Le fait qu'il ait fait venir son barbier dans son pantouse cet après-midi-là n'était qu'une simple coïncidence. La grande salle de bal bourdonna de spéculations lorsqu'Elliot entra, attirant l'attention dans son smoking sur mesure, malgré son malaise évident avec la foule. Il hocha la tête mécaniquement lors des présentations,
ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il la repère. Stella se tenait près des expositions de recherche, resplendissante dans une robe bleu nuit qui complétait sa riche peau brune. Ses cheveux étaient relevés pour révéler des épaules élégantes, ornées d'un simple pendentif en diamant. Elle était entourée d'investisseurs fascinés, expliquant son travail avec des gestes passionnés qui faisaient scintiller les perles à son poignet. Elliot ressentit une montée soudaine et irrationnelle de jalousie envers le capital risqueur aux cheveux gris qui se penchait trop près d'elle, sa main touchant occasionnellement son bras pour insister. L'intérêt de l'homme semblait partagé entre la recherche révolutionnaire de Stella et sa silhouette dans la robe moulante. Avant de pouvoir se raviser, Elliot se déplaçait à travers la pièce, un verre d'eau pétillante à la main. Docteur Lila, l'interrompit-il, s'approchant de leur cercle. Je suis heureux que vous ayez pu présenter votre travail révolutionnaire ce soir. Les investisseurs se redressèrent immédiatement, conscients de l'attention de qui était maintenant concentrée sur le projet. La main du capital risqueur tomba du bras de Stella. Les yeux de Stella s'écarquillèrent de surprise sincère. Monsieur Grant, je ne vous attendais pas. J'étais juste en train d'expliquer comment notre protocole de régénération neuronale est prometteur pour les lésions de la moelle épinière. Peut-être pourriez-vous me donner un aperçu privé, suggéra Elliot, se surprenant lui-même par son audace. J'ai quelques questions sur les délais d'application. Alors qu'il s'éloignait du groupe, Stella chuchota, merci pour le sauvetage. Ce monsieur était plus intéressé par mon décolleté que par ma recherche. Elliot se crispa, une fureur protectrice montant en lui qui lui semblait étrangère et pourtant juste. C'est complètement inacceptable. Je peux le faire partir. Ce n'est pas nécessaire, rit doucement Stella, le son envoyant une chaleur inexplicable à travers la poitrine d'Elliot. J'ai géré pire dans le monde universitaire, mais j'apprécie d'avoir un collègue qui valorise le travail en lui-même. Collègue, le mot à la fois le soulagea et le déçut. Ils trouvèrent un coin tranquille près d'une exposition présentant les technologies médicales d'Apex. Un hologramme interactif affichait les voies neuronales, la lumière bleue projetant une lueur éthérée sur les traits de Stella. Pour la première fois, Elliot se sentit à l'aise dans un cadre social alors qu'il discutait de sa recherche, les détails techniques fournissant un territoire sur qui laissa progressivement la place à une conversation plus personnelle. Lorsque Stella mentionna un lien personnel avec son travail, la mort de sa mère d'une maladie dégénérative qui aurait pu être traitable avec les thérapies régénératives d'aujourd'hui, Elliot la surprit en partageant que son propre père adoptif avait souffert de la même maladie. C'est pour cela qu'Apex investit si massivement dans la recherche médicale, demanda-t-elle, étudiant son visage avec une nouvelle compréhension. Elliot hocha la tête, faisant tourner distraitement son verre d'eau, bien que je n'ai jamais dit cela à personne. Leurs yeux se rencontrèrent et un moment de compréhension passa entre eux. Le reste du gala s'estompa alors qu'ils parlaient de plus que de médecine, des livres qu'ils avaient lus, des endroits où ils avaient voyagé, de la musique qu'ils aimaient. Elliot se surprit à rire sincèrement pour ce qui lui sembla être la première fois depuis des années, lorsque Stella décrivit sa tentative désastreuse d'apprendre à skier. J'ai passé plus de temps à l'horizontale qu'à la verticale, admit-elle, les yeux pétillants de malice. Mon instructeur a dit que j'étais la première personne qu'il ait jamais vu réussir à glisser à reculons sur une colline. Je ne peux pas vous imaginer échouer à quoi que ce soit, dit Elliot, les mots sortant avant qu'il ne puisse les censurer. Le sourire de Stella s'adoucit. C'est le problème avec le génie, les gens oublient que vous êtes humain. J'échoue de manière spectaculaire dans de nombreuses choses, le ski, la pâtisserie, garder des plantes d'intérieur en vie plus de 2 semaines. Pourtant, vous pouvez faire repousser du tissu humain. Les cellules sont plus indulgentes que la pâte à pain au levain, plaisanta-t-elle, puis redevint sérieuse. Tout le monde suppose que le succès m'est venu facilement parce qu'il ne voit que les résultats, pas le processus, les expériences ratées, les demandes de subventions rejetées, les nuits passées à douter de chaque choix de carrière. Elliot sentit quelque chose se déplacer entre eux, un abaissement des barrières professionnelles, un aperçu de la personne derrière les réalisations. Je comprends cela mieux que la plupart des gens. Je crois bien que oui, répondit doucement Stella. De l'autre côté de la pièce, Miles regardait avec stupéfaction, poussant Rachel de la recherche, qui avait été invitée par lui. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Pas une seule fois en 10 ans. Il est vraiment détendu. Rachel sourit d'un air entendu. Ils ne se sont pas quittés des yeux de toute la soirée. $20 que nous assistons au début de quelque chose de grand. Miles secoua la tête. Pas de pari. Le monsieur a fait installer un ascenseur direct jusqu'à l'étage médical la semaine dernière. Je pense que nous sommes déjà au milieu de quelque chose.
À la fin de la soirée, Elliot raccompagna Stella jusqu'à sa voiture, une chevalerie inattendue qui laissa son équipe de sécurité se précipiter pour ajuster leur protocole. « J'ai apprécié notre conversation », dit Stella alors qu'ils atteignaient son véhicule, une hybride modeste qui témoignait de sa nature pratique. « Vous n'êtes pas du tout ce que les gens disent. » Elliot haussa un sourcil. « Que disent-ils ? » ?»« Que vous êtes brillant, mais froid, distant, inabordable. » Elle sourit, le clair de lune scintillant dans ses yeux. Ils ont tort sur au moins deux de ces choses. Avant qu'Elliot ne puisse répondre, elle se pencha et l'embrassa sur la joue, ses lèvres chaudes contre sa peau. « Bonne nuit, monsieur Grant. » Elliot, corrigea-t-il, sa voix plus rauque que prévu. « S'il vous plaît. » Son sourire s'élargit. « Bonne nuit, Elliot. À demain. » Il resta figé dans le parking longtemps après que ses feux arrière aient disparu, sa main touchant l'endroit où ses lèvres avaient été. Son équipe de sécurité garda une distance discrète, bien qu'il puisse imaginer leur confusion face à son comportement inhabituel. Dans son pantouse cette nuit-là, Elliot se tint à sa fenêtre, observant les lumières de la ville. Pour la première fois en 30 ans, la vue lui parut solitaire plutôt que paisible. Il pensa à Stella, à son intelligence, à sa compassion, à sa capacité à le faire se sentir vu plutôt que simplement observé. La façon dont ses yeux se plissaient quand elle riait, le parfum subtil de son parfum quelque chose avec des notes de jasmin et de vanille. Son téléphone sonna avec un message texte inhabituel à cette heure. C'était de Stella. « Merci d'avoir rendu cette soirée supportable. Vos idées sur la connectivité neuronale m'ont fait repenser notre approche. Je vous envoie le protocole révisé, faites-moi savoir ce que vous en pensez. » Elliot sourit à l'écran, tapant une réponse avant de pouvoir y réfléchir trop, heureux d'avoir pu aider. « Je le réviserai d'ici demain matin, et merci d'avoir fait d'un événement que j'évite habituellement la meilleure soirée que j'ai eue depuis des années. » Son doigt resta suspendu au-dessus du bouton d'envoi pendant une minute entière avant qu'il n'appuie dessus, son cœur battant ridiculement. Quand sa réponse arriva un simple visage souriant avec lueur, il ressentit une absurde montée de bonheur. Elliot Grant, qui avait bâti un empire technologique par une concentration impitoyable et un détachement émotionnel, s'endormit cette nuit-là en pensant non pas au cours de la bourse ou aux parts de marché, mais au sourire d'une brillante docteure et à la possibilité que 30 ans de solitude soient peut-être enfin sur le point de prendre fin. Le changement chez Elliot fut subtil mais indéniable. Il commença à prendre son déjeuner au café de l'entreprise plutôt que dans son bureau. Il assistait à des réunions de département qu'il avait auparavant déléguées. Il utilisait les escaliers occasionnellement, prétextant que c'était pour faire de l'exercice, bien que les employés remarquassent que ses parcours de remise en forme le menaient inévitablement devant le département de recherche médicale. Il souriait même occasionnellement, une expression authentique qui transformait ses traits austères et faillit faire s'évanouir une stagiaire de choc. Le plus révélateur était sa garde-robe. L'homme qui avait porté des costumes anthracites identiques pendant une décennie affichait soudain une gamme de couleurs des bleus marines, des gris subtils, même une cravate bordeaux qui faisait ressortir la chaleur de ses yeux ambrés. Ses cheveux, auparavant coupés avec précision toutes les 2 semaines, arboraient maintenant un style légèrement plus doux qui le faisait paraître des années plus jeune. Le moulin à rumeurs du bureau fonctionnait à plein régime. Des chuchotements suivaient Elliot dans les couloirs, les théories allant d'un diagnostic terminal expliquant son soudain désir de vivre à un parasite cérébral altérant la personnalité expliquant sa sociabilité sans précédent. La vérité qu'Elliot Grant pourrait simplement ressentir des émotions humaines normales semblait trop tirée par les cheveux pour que beaucoup l'acceptent. Un canal Slack secret intitulé « Opération Amour Patron » apparut, avec Miles nommé à contre-cœur officier du renseignement en raison de sa proximité avec Elliot. Les membres principaux du complot Rachel de la recherche, Théo de l'informatique, Nora des RH et maintenant Miles se rencontraient régulièrement dans la salle de pause oubliée du 8e étage pour comparer leurs notes et élaborer des stratégies. Il m'a demandé si la cravate bleue ou la bordeaux était plus belle hier, rapporta Miles lors d'une de ces réunions, encore déconcerté par le souvenir. Quand j'ai demandé quelle était l'occasion, il a marmonné quelque chose à propos d'une révision de département en médecine. Rachel sourit, trempant un biscuit dans son café. Il a porté la bleue. Stella a mentionné qu'elle faisait ressortir ses yeux. Vous surveillez leur conversation maintenant ? Demanda Miles, alarmé. S'il vous plaît, Rachel fit un geste de la main dédaigneux, je travaille dans le laboratoire d'un accent grave côté, les murs sont en verre. Je n'espionne pas, j'observe. Nora, la romantique du groupe, soupira rêveusement. Ils sont parfaits l'un pour l'autre.
Elle est si chaleureuse et ouverte, et lui? Eh bien. Il a besoin de ça. Mais ils sont tous les deux complètement ignorants, souligna Théo, ses doigts s'envolant sur sa tablette alors qu'il programmait quelque chose. Le patron la regarde comme si elle avait accroché la lune, mais se referme chaque fois qu'elle s'approche trop. Et elle pense qu'il est juste un PDG de soutien. C'est là que nous intervenons, déclara Nora, se penchant en avant de manière conspiratrice. Elliot Grant a tout donné pour construire cette entreprise. Il est temps que nous lui rendions quelque chose comme un coup de pouce vers le bonheur. Miles s'agita inconfortablement. Je ne suis pas sûr que nous devrions nous mêler de la vie personnelle du patron. Nous ne nous mêlons pas, corrigea Nora. Nous facilitons. Grosse différence. Leur première tentative organisait Elliot et Stella comme co-présentateurs pour une conférence sur la technologie médicale échoua, de manière spectaculaire, quand Elliot, paniqué à l'idée de parler en public aux côtés de Stella, envoya Miles à sa place avec une excuse bancale à propos d'une réunion de conseil d'urgence. Je vous avais dit qu'il n'était pas prêt pour ce niveau d'exposition, réprimanda Miles. Ce type est nerveux quand il commande un café si la barista est trop séduisante. Vous vouliez le mettre sur scène avec la femme avec qui il peut à peine former des phrases? Leur deuxième tentative impliquait un dysfonctionnement d'ascenseur inventé de toutes pièces qui piégea Elliot et Stella entre les étages pendant 20 minutes. Bien qu'ils aient eu une conversation, l'Elliot pragmatique passa la plupart du temps au téléphone avec la maintenance, exigeant une action immédiate et menaçant de licenciement si le problème n'était pas résolu rapidement. Mon moment de gloire en tant qu'ingénieur en informatique, se lamenta Théo par la suite, utilisant mes compétences pour pirater le système d'ascenseur, et il passe tout le temps au téléphone au lieu de faire un pas, il nous faut quelque chose de plus organique, insista Rachel après ses échecs. Quelque chose qui les force à se voir comme des personnes, pas des collègues. Pendant ce temps, inconscients du complot qui se formait autour d'eux, Elliot et Stella continuaient leur danse professionnelle. Leurs interactions restaient en grande partie axées sur le travail, bien que des détails personnels occasionnels se glissent à travers les fissures de leur façade professionnelle. Stella apprit qu'Elliot jouait du piano classique, un passe-temps qu'il avait gardé depuis les foyers d'accueil de son enfance, où il lui offrait une échappatoire à des environnements chaotiques. Elliot découvrit la passion de Stella pour l'observation des étoiles, héritée de son père astronome. De petits cadeaux commencèrent à apparaître sur le bureau de Stella, un texte médical rare qu'elle avait mentionné vouloir lire, un microscope spécialement calibré qui rendait sa recherche plus facile, un télescope pour la fenêtre de son bureau qui apparut mystérieusement après qu'elle ait commenté la vue dégagée du ciel nocturne depuis l'étage médical. Stella ne mentionna jamais ces cadeaux lors de leur réunion, laissant Elliot incertain si elle les appréciait ou les trouvait intrusifs. Son incertitude le faisait se retirer périodiquement, créant un schéma frustrant d'approche et de retrait qui les laissait tous les deux confus. L'opportunité pour l'équipe d'opération Amour Patron se présenta lorsque Stella proposa une retraite de recherche d'un week-end pour finaliser le projet majeur de son équipe. Le centre de recherche en montagne, un lodge de luxe qu'Elliot avait construit pour des groupes de réflexion de cadres et qui était rarement utilisé, fournirait le cadre parfait pour un travail concentré sans les distractions de la ville. Miles, maintenant pleinement engagé dans le complot malgré ses réserves initiales, convainquit Elliot que sa présence était essentielle. Les investisseurs de Tokyo ne libéreront la dernière tranche de financement qu'avec votre approbation directe des protocoles, mentit-il en douceur, maintenant un contact visuel avec une aisance rodéo. C'est juste 2 jours au centre de recherche en montagne. Ne peuvent-ils pas approuver à distance? Demanda Elliot, bien que Miles remarqua qu'il vérifiait déjà son calendrier. Ils ont spécifiquement demandé une supervision en personne, quelque chose à propos de précédents investissements dans une technologie similaire qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Ils font confiance à votre jugement scientifique. Miles marqua une pause stratégique. Bien sûr, si vous êtes mal à l'aise de travailler aux côtés du docteur Lila pendant si longtemps. Je n'ai pas dit ça, répondit rapidement Elliot. Je suis parfaitement capable de maintenir des limites professionnelles. Bien sûr, monsieur, acquiesça Miles, cachant son sourire. Je vais faire les arrangements. Ce qu'Elliot ne savait pas, c'est que la retraite d'équipe avait été réduite par des urgences et des conflits fabriqués jusqu'à ce que seul lui et Stella y assistent, le reste rejoignant par vidéoconférence, qui échouerait mystérieusement en raison d'interférences météorologiques orchestrées par Théo. Stella était tout aussi dupée, on lui avait dit qu'Elliot amenait des investisseurs potentiels qui avaient besoin d'intimité et de discrétion. La culture d'affaires japonaise valorise les connexions personnelles, lui expliqua Nora. Monsieur Grant pense que votre recherche mérite leur soutien financier total. Le week-end approchait avec Elliot et Stella qui faisaient des préparatifs,
Elliot passant des heures à choisir des vêtements décontractés appropriés, un concept étranger à une garde-robe exclusivement composée de costumes, Stella préparant une documentation de recherche exhaustive pour impressionner les investisseurs inexistants. L'équipe d'opération Loveboss a tenu sa dernière réunion de planification la veille de la retraite. Tout est arrangé, a confirmé Théo. L'Internet va mystérieusement tomber en panne vendredi soir. La réception de téléphone portable sera au mieux médiocre. Le chef préparera un dîner romantique pour deux, au lieu du buffet qu'ils attendent. Et j'ai programmé les cheminées pour qu'elles s'allument automatiquement au coucher du soleil, parce que rien ne dit plus le romantisme que la lueur d'un feu. La cave à vin est remplie de millésimes spécialement sélectionnés pour accompagner leur dîner, a ajouté Rachel. Et je me suis assuré que la musique préférée de Stella soit la seule option sur le système de son. Soit ça va fonctionner à merveille, soit on va tous se faire virer, a observé Miles sèchement. Nora a souri avec assurance. Faites-moi confiance, ils ont juste besoin du bon environnement. Le reste se fera tout seul. Aucun d'eux n'aurait pu prédire à quel point leur plan se révélerait à la fois juste et faux, ni à quel point la retraite en montagne changerait en effet tout, mais pas de la manière qu'ils avaient anticipé. Chapitre 6 La révélation, la retraite en montagne a tout changé lorsqu'Elliot et Stella sont arrivés au pavillon de montagne de luxe d'Apex pour découvrir qu'ils étaient les seuls participants. Leur confusion initiale a rapidement cédé la place à la suspicion. Où sont les investisseurs japonais? A demandé Stella, debout dans la grande entrée avec ses documents de recherche serrés contre sa poitrine. Elliot a froncé les sourcils, vérifiant son téléphone pour la 3e fois. Et où est l'équipe de recherche? Miles m'a assuré qu'il serait là maintenant. Une discrète toux a attiré leur attention sur le gardien du pavillon, un homme âgé aux yeux pétillants. J'ai peur que la tempête ait coupé Internet et la plupart des services de téléphone portable, a-t-il expliqué, faisant un geste vers les fenêtres panoramiques où la neige commençait à tomber abondamment. L'équipe a appelé plus tôt pour dire qu'ils ne pourront pas venir avant que le temps ne s'éclaircisse probablement dimanche après-midi. Et les investisseurs, a insisté Stella. Le gardien a semblé confus. Aucun autre invité n'est attendu ce week-end, Dr Lila. Un moment de silence gênant s'est étiré entre eux alors que la prise de conscience se faisait. Elliot a vérifié ses messages une dernière fois avant de ranger son téléphone avec un soupir résigné. Je pense qu'on nous a tendu un piège, a dit Stella, regardant le dîner romantique pour deux dressé dans la salle à manger du pavillon, avec des bougies et du vin. Ça s'en aura des RH à plein nez. L'expression d'Elliot s'est assombrie. Je vais faire virer le responsable de ce comportement non professionnel. Stella a fini de rire. Elliot, regarde cet effort. Quelqu'un veut que tu sois heureux. Ce n'est pas un motif de licenciement. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom sans la formalité d'un cadre professionnel, et le son de celui-ci a instantanément stoppé sa tirade. Quelque chose dans sa familiarité aisée-la complètement désarmée. Elle a ramassé la bouteille de vin, examinant l'étiquette. Bordeaux 2005, excellent millésime. Ce serait dommage de le gâcher, tu ne trouves pas? Et je ne sais pas pour toi, mais j'ai faim après ce trajet. Elliot l'a regardé, puis le cadre romantique, et a finalement ri un vrai rire, sans garde, qui a transformé son visage. L'expression rare lui a fait perdre des années, révélant des faussettes qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Je crois que nous avons été déjoués, Dr Lila. Elle a souri, versant 2 verres de vin. Stella. Si nous dînons ensemble, tu devrais m'appeler Stella. Stella, a-t-il répété, comme pour tester la sensation du nom sur sa langue. Ça te va bien lumineuse, extraordinaire. Leurs yeux se sont rencontrés à la lueur des bougies, et pour une fois, Elliot n'a pas détourné le regard. Le repas élaboré, clairement préparé avec des intentions romantiques, a servi de brise-glace naturelle. Alors qu'ils savouraient chaque plat, leur conversation a coulé plus facilement que l'un ou l'autre ne l'avait prévu. Loin du bureau, entourés par la nature sauvage et immaculée visible à travers les grandes fenêtres du pavillon, Elliot et Stella ont abandonné leur personnalité professionnelle. « As-tu toujours voulu être médecin ?» a demandé Elliot, faisant tournoyer le liquide rubis dans son verre. Stella a réfléchi à la question. « Pas toujours. » Tu as mentionné. Il a hoché la tête, une ombre traversant ses traits. Au moment où ils l'ont diagnostiqué, il n'y avait plus grand-chose à faire. J'avais 14 ans, je regardais la femme la plus forte que je connaissais se faner pendant que les médecins restaient impuissants. J'ai décidé alors que je trouverais des moyens de guérir ce que les autres ne pouvaient pas, les yeux d'Elliot se sont adoucis de compréhension.
Et maintenant, ta recherche régénératrice pourrait aider de futurs patients atteints de conditions similaires. C'est l'espoir. Elle l'a étudié curieusement. Et toi? La technologie a-t-elle toujours été ta passion? Les ordinateurs avaient un sens quand les gens n'en avaient pas. Ils suivaient des règles logiques. Ils ne mentaient pas, ne décevaient pas, ne partaient pas. La main de Stella a traversé la table, pour se poser légèrement sur la sienne. Le simple contact a envoyé de la chaleur en cascade à travers lui. Et maintenant, tu as construit un empire en comprenant ce que les machines peuvent faire que les gens ne peuvent pas. La technologie cellulaire qui aide le corps à se guérir lui-même. Exactement. Elliot a souri, une expression authentique plutôt que sa vague approximation habituelle. Peut-être que nous ne sommes pas si différents dans nos objectifs, juste nos méthodes. Après le dîner, ils se sont déplacés vers la grande salle du pavillon, où un feu crépitait de manière invitante dans la cheminée massive en pierre. Dehors, la neige continuait de tomber, transformant le flanc de la montagne en un pays des merveilles privées qui les isolait davantage du monde extérieur. Le lendemain matin, ils ont fait de la randonnée sur les sentiers alpins, Stella taquinant Elliot à propos de ses chaussures de randonnée de créateur, tandis qu'il s'émerveillait de sa connaissance de la flore locale. Malgré sa réticence initiale, Elliot s'est retrouvé à apprécier l'effort physique et le commentaire enthousiaste de Stella sur l'écosystème qui les entourait. Ces fleurs sauvages ne fleurissent que 2 semaines par an, a-t-elle expliqué, s'agenouillant à côté d'une parcelle de fleurs bleues vibrantes. N'est-ce pas incroyable? Toute cette préparation pour un moment de beauté si bref. Elliot a regardé son visage, animé par l'émerveillement, et a senti quelque chose bouger en lui comme si une porte depuis longtemps verrouillée s'était soudainement ouverte avec un grincement. Certaines choses valent la peine d'attendre, a-t-il dit tranquillement. Le soir, ils se sont assis devant la cheminée du pavillon, leur recherche oubliée alors que la conversation passait des rêves d'enfance aux espoirs futurs. Elliot s'est retrouvé à partager des histoires qu'il n'avait racontées à personne sur les foyers d'accueil, à la fois cruels et gentils, sur le codage de son premier programme à 12 ans, en utilisant un ordinateur emprunté, sur la solitude du succès. « Pourquoi es-tu resté seul toutes ces années ?» a demandé Stella doucement, recroquevillée dans un fauteuil en face de lui, la lueur du feu dansant sur ses traits. « Je pensais qu'elle m'aimait. » Il s'est avéré qu'elle aimait plus l'idée d'être la femme d'un milliardaire. Que s'est-il passé? Je l'ai surprise au téléphone avec sa sœur, complotant sur la façon de verrouiller l'affaire avant que je ne revienne à la raison. Elle avait déjà prévu comment dépenser mon argent. Après le divorce, elle s'y attendait. Son rire n'avait pas d'humour. J'ai appris ma leçon, c'est plus facile d'être seul que de se poser des questions sur les motifs. L'expression de Stella n'avait aucune pitié, seulement de la compréhension. Les gens sont souvent attirés par la richesse et le pouvoir, c'est la nature humaine. Est-ce pour ça que tu es ici? La question lui a échappé avant qu'il ne puisse l'arrêter, sa plus grande peur exposée. Au lieu d'être offensée, Stella a souri doucement. Je suis ici parce que ma recherche peut aider les gens, parce que les ressources d'Apex peuvent transformer des traitements théoriques en guérison réelle. Et je suis assise ici avec toi parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprenne à la fois la science et la raison derrière elle si complètement. Son honnêteté l'a désarmée. Quand elle s'est déplacée pour s'asseoir à côté de lui sur le canapé, la chaleur de sa proximité a brisé des barrières qu'il avait maintenues pendant des décennies. Je ne suis pas doué pour ça, a-t-il admis, sa voix rauque d'émotion. Les liens, les gens, tu mérites quelqu'un qui l'est. Stella a pris sa main dans la sienne. J'ai fréquenté des hommes doués pour ça, des hommes charmants qui disaient toutes les bonnes choses et ne ressentaient rien sous les mots. Je préfère la sincérité, même quand c'est gênant. Quand elle s'est penchée vers lui, Elliot a rencontré son regard à mi-chemin. Leur premier baiser était hésitant, interrogateur. Le second a répondu avec certitude. Plus tard, alors que le clair de lune pénétrait par les fenêtres de la montagne, Elliot et Stella se sont découverts avec l'émerveillement d'explorateurs cartographiant des territoires inconnus. Pour un homme qui s'était refusé toute connexion humaine pendant si longtemps, chaque contact était une révélation, la douceur de sa peau sous ses doigts calleux, le son de son souffle qui se coupait alors qu'il traçait des motifs le long de sa colonne vertébrale, la façon dont elle murmurait son nom comme une prière. Pour Stella, qui avait priorisé sa carrière par rapport aux relations, trouver à la fois une résonance intellectuelle et émotionnelle en une seule personne semblait miraculeux. L'attention minutieuse d'Elliot à ses réponses, son exploration respectueuse de son corps, ses confessions murmurées de désir, tout cela a révélé une passion qu'elle n'avait jamais attendue de l'exécutif réservé. Dans le calme qui a suivi, Elliot a regardé Stella dormir à côté de lui, croyant à peine qu'elle était réelle.
Ses tresses se déversaient sur l'oreiller, sa main tendue vers lui-même dans son sommeil, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. La vulnérabilité qu'il avait tant redoutée toute sa vie l'avait trouvé de toute façon, et maintenant qu'elle l'avait fait, il se retrouvait à l'embrasser plutôt que de fuir. Le matin a ramené la réalité au premier plan alors qu'il se préparait à retourner en ville. Elliot est devenu silencieux, distant. Des regrets, a demandé Stella directement, le regardant se replier derrière des murs invisibles. Non, a-t-il répondu immédiatement, rencontrant son regard, mais des complications. Je suis ton employeur, Stella. Il y a des considérations éthiques, des déséquilibres de pouvoir. Elle l'a interrompu avec un baiser. Je suis une chef de département avec un portefeuille de subventions de recherche indépendant d'une valeur de millions. Je peux trouver un autre poste demain si nécessaire. Pour moi, il ne s'agit pas de pouvoir ou de carrière. De quoi s'agit-il alors? Stella a touché son visage, amenant ses yeux à rencontrer les siens. Il s'agit de trouver quelqu'un qui me voit vraiment et que je vois en retour. N'est-ce pas ce que tout le monde recherche? Elliot l'a enveloppé dans ses bras, respirant son parfum. J'ai passé 30 ans à ne pas chercher, maintenant je ne peux pas imaginer détourner le regard. Quand ils sont retournés à la tour Apex le lundi, ils ont maintenu une distance professionnelle en public, mais l'atmosphère changée entre eux était indubitable. Les yeux d'Elliot suivaient Stella chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Le sourire de Stella contenait une connaissance secrète lorsqu'elle s'adressait à lui lors des réunions. Les conspirateurs d'Opération Love Boss ont échangé des regards triomphants mission accomplie. Leur satisfaction, cependant, serait de courte durée. Ce que personne n'aurait pu anticiper, c'était à quelle vitesse leur bonheur soigneusement construit serait mis à l'épreuve ou comment les peurs les plus profondes d'Elliot se réaliseraient bientôt d'une manière qui menaçait tout ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Chapitre 7. L'orage se lève pendant 6 mois merveilleux, Elliot et Stella sont passés de leur connexion initiale à une relation profonde qui les a transformés tous les deux. Elliot est sorti de son isolement auto-imposé, accompagnant Stella à des conférences médicales, à des événements culturels et même à l'occasion à des dîners avec ses amis. La presse économique s'est émerveillée du nouvel Elliot Grant accessible, engagé, presque abordable. Lorsque le magazine Financial Magazine a publié une histoire de couverture intitulée Le Titan décongelé, spéculant sur les raisons de sa transformation, Elliot a arrangé son emploi du temps pour passer les soirées avec Stella chaque fois que possible. Ils alternaient entre son pantouse minimaliste et son appartement chaleureusement éclectique, laissant progressivement des objets chez l'autre, ses lunettes de lecture sur sa table de nuit, son thé préféré dans son placard de cuisine, de petites infiltrations qui signalaient une permanence croissante. Stella a prospéré avec le soutien indéfectible d'Elliot, sa recherche progressant rapidement vers des essais cliniques. Leur partenariat intellectuel s'est avéré aussi puissant que leur partenariat émotionnel. De nombreuses soirées les trouvaient à débattre d'approches scientifiques autour de tables de dîner, ou en marchant dans la ville, les concepts théoriques circulant entre eux avec l'aisance de collaborateurs établis de longue date. Ils ont gardé leur relation professionnelle chez Apex, bien que toute l'entreprise le sache maintenant. Elliot a abordé cela directement, en mettant en œuvre des changements clairs dans la structure de rapport pour s'assurer que le département de Stella avait une surveillance objective par le biais du comité consultatif scientifique du conseil d'administration plutôt que directement par lui. Vous êtes bons l'un pour l'autre, a commenté Miles un soir alors qu'Elliot quittait le bureau à une heure raisonnable pour la première fois de mémoire. J'ai travaillé pour vous pendant 11 ans, et je ne vous ai jamais vu heureux avant maintenant. Elliot s'est permis un sourire, ajustant sa cravate bleu marine, la couleur préférée de Stella. Je ne savais pas ce qui me manquait. Cette nuit-là, dans l'appartement de Stella donnant sur la rivière, ils se sont assis sur son balcon, partageant une bouteille de vin alors que les lumières de la ville scintillaient en dessous d'eux. Elliot semblait pensif, regardant Stella alors qu'elle décrivait sa dernière percée de recherche. Tu me fixes, a-t-elle noté avec amusement, rangeant une tresse égarée derrière son oreille. J'apprécie, a-t-il corrigé, prenant sa main. Son pouce a tracé des cercles sur sa paume, un geste qui était devenu habituel. Emménager avec moi. Les yeux de Stella se sont élargis à la proposition inattendue. Chez moi, chez toi, ou quelque part de nouveau qui est à nous, a continué Elliot, les mots s'enchaînant. Je veux juste m'endormir à côté de toi chaque nuit et me réveiller avec toi chaque matin. Stella a posé son verre de vin, ses yeux brillant au clair de lune. Es-tu sûr? Tu as vécu seul pendant 30 ans, c'est un grand ajustement. Je suis sûr de toi, a dit Elliot simplement. Le reste n'est que de la logistique. Stella l'a embrassé profondément, puis a chuchoté, oui, un endroit qui est à nous.
Ils ont commencé à chercher des propriétés la semaine suivante, des appartements en penthouse, des maisons de ville de caractère, même une maison en banlieue avec un vrai espace de cours. Elliot, habitué à prendre des décisions unilatérales, s'est retrouvé à apprécier le processus collaboratif de trouver une maison ensemble. La vie semblait parfaite jusqu'à ce que Cassandra Vaughn revienne. L'ex d'Elliot avait épousé un aristocrate européen après leur rupture. Mais maintenant, fraîchement divorcée et de retour en Amérique, elle a vu la transformation d'Elliot dans les médias et a reconnu une opportunité. S'il ouvrait enfin son cœur, elle avait l'intention de reprendre sa position. Sa première tentative a eu lieu lors d'un gala de charité où Stella présentait la philanthropie médicale d'Apex. Cassandra s'est approchée d'Elliot alors que Stella était sur scène, se glissant dans le siège à côté de lui avec une grâce exercée. À 45 ans, elle restait frappante, svelte et élégante. Dans une robe de créateur qui coûtait plus que la voiture de la plupart des gens, ses cheveux blonds arrangés en un chignon artistique, ses traits chirurgicalement entretenus pour défier l'âge. « Tu as l'air merveilleux, Elliot » a-t-elle ronronné, son nuage de parfum l'enveloppant, le même parfum qu'elle avait porté il y a 15 ans. « Le bonheur te va bien. » Elliot s'est raidi, reconnaissant sa voix avant de se tourner. Cassandra inattendue. « J'ai suivi votre travail. Apex a grandi de manière impressionnante sous votre direction. » Sa main a effleuré son bras, de longs doigts ornés de diamants. « J'ai appris à connaître ce qui est vraiment important. » Elliot s'est éloigné de son toucher, les yeux fixés sur Stella au pupitre. « Je suis heureux de l'entendre. Si vous voulez bien m'excuser, je veux assister au reste de la présentation du docteur Lila. » Les yeux de Cassandra se sont rétrécis alors qu'elle suivait son regard vers Stella. « Bien sûr elle est brillante, dit-on, et tout à fait belle, bien que peut-être jeune pour une telle responsabilité. Il y a des murmures, vous savez, sur la façon dont elle a grimpé si vite. » La mâchoire d'Elliot s'est contractée, un muscle tressaillant sous la peau. Le docteur Lila a mérité sa position grâce à un talent et un dévouement extraordinaires. Quiconque suggère le contraire est mal informé ou malveillant. Cassandra a souri finement, des sourcils parfaitement dessinés s'arquant. Une telle loyauté, je me souviens quand tu me défendais de cette manière. Avant qu'Elliot ne puisse répondre, elle a glissé une carte de visite dans sa main, ses doigts s'attardant contre sa paume. Quand tu seras prêt à discuter du passé, et peut-être du futur, appelle-moi. Certaines connexions ne se brisent jamais vraiment, Elliot. Nous le savons tous les deux. Elliot a jeté la carte immédiatement. Son inconfort momentané a été remplacé par de la fureur face aux insinuations sur Stella. Mais le mal était fait. Cassandra avait été photographiée avec lui, et le matin, les tabloïds spéculaient sur une romance ravivée entre le milliardaire de la technologie et son ancienne flamme. Stella a vu les photos en ligne avant qu'Elliot ne puisse s'expliquer. Bien qu'elle lui fasse entièrement confiance, les images soigneusement inclinées pour suggérer l'intimité ont remué son insécurité la plus profonde, qu'elle n'était qu'une phase dans la vie d'Elliot, qu'il retournerait éventuellement à son genre de femme, quelqu'un sans les complications d'une carrière exigeante, quelqu'un qui pourrait se concentrer entièrement sur le fait d'être Madame S. Elliot Grant. Ce n'est rien, l'a assuré Elliot, la trouvant dans son laboratoire tôt le lendemain matin. Cassandra s'est présentée sans être invitée. Je lui ai à peine parlé. Stella l'a cru, étudiant son visage avec ses yeux pénétrants qui voyaient toujours à travers ses défenses. Je sais, je te fais confiance. Mais la graine du doute avait été plantée non pas sur la fidélité d'Elliot, mais sur la question de savoir si leur monde était vraiment compatible à long terme, si le milliardaire timide et endommagé pourrait jamais se croire digne d'un amour honnête. La campagne de Cassandra est passée des réunions publiques coïncidentes à des approches directes. Elle a envoyé des notes manuscrites rappelant des moments privés de leur passé, a appelé sa ligne privée avec des urgences fabriquées, et même apparu à la tour Apex, demandant des réunions sur des investissements potentiels. Elle est délirante, a dit Elliot à Stella après chaque incident. Rien de ce qu'elle fait n'a d'importance pour moi. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Cassandra travaillait simultanément sur un autre angle. Ayant échoué à planter un coin entre directement, elle a commencé à répandre des rumeurs dans les cercles médicaux sur la recherche de Stella, suggérant que ses résultats étaient exagérés et ses méthodes discutables. En tant que mondaine respectée avec des connexions dans toute la communauté de financement scientifique, les murmures de Cassandra avaient du poids. Les examens de subvention qui auraient dû être de routine ont commencé à revenir avec des questions sans précédent. Les partenaires de recherche potentiels sont devenus hésitants. C'est étrange. Stella a confié à Elliot un soir alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans la cuisine de son penthouse.
La fondation Friedman veut soudainement des étapes de vérification supplémentaires qui ne figuraient pas dans les paramètres de la subvention d'origine, et Bremen Pharmaceuticals est devenu complètement silencieux à propos de notre partenariat. Elliot a levé les yeux des légumes qu'il coupait, le souci plissant son front. Des problèmes de timing? Peut-être des complications de fin d'année fiscale? Peut-être, a dit Stella, mais son expression est restée troublée. Ça semble juste coordonné d'une manière ou d'une autre. Stella n'a pas lié ses défis professionnels à Cassandra jusqu'à ce qu'un collègue mentionne avoir entendu des préoccupations d'un ami proche d'Elliot Grant. Apparemment, cette femme disait que tes résultats sur les cellules souches ne pouvaient pas être reproduits. Son collègue a expliqué avec malaise. Elle insinuait que tu avais peut-être manipulé les données pour la publication. La révélation que Cassandra minait activement sa carrière a dévasté Stella non pas parce qu'elle croyait qu'Elliot était impliqué, mais parce que cela a confirmé ses craintes que leur relation rendrait toujours ses réalisations suspectes. Son travail serait-il à jamais perçu à travers le prisme de sa connexion personnelle à Elliot? Lorsque Stella a confronté Elliot au sujet de l'ingérence de Cassandra, sa fureur froide a été immédiate. Je vais la détruire pour ça légalement, financièrement, socialement. Elle regrettera d'avoir jamais prononcé ton nom. Elliot a fait les 100 pas dans le salon de Stella, son téléphone déjà à la main, pour appeler ses avocats. La chaleur facile qu'il avait développée au cours de leurs mois ensemble avait disparu, remplacée par le stratège impitoyable qui avait construit Apex par pure force de volonté. C'est exactement ce dont j'ai peur, a dit Stella tranquillement, arrêtant son mouvement avec une main douce sur son bras. Ta défense, même si je t'aime pour ça, ne fait que renforcer la perception que j'ai besoin de ta protection et de ton influence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. A demandé Elliot, la confusion sincère dans ses yeux. La laisser attaquer ta réputation sans contestation? Je dois mener cette bataille moi-même, a insisté Stella. Mon travail doit se tenir sur ses propres mérites, pas sur ta défense de celui-ci. Leur première dispute sérieuse a dégénéré alors qu'Elliot luttait pour comprendre pourquoi Stella ne le laissait pas utiliser son pouvoir considérable pour résoudre le problème immédiatement. Son besoin de protéger en conflit avec son besoin d'indépendance. Tu ne comprends pas de quoi elle est capable, a argumenté Elliot, passant une main dans ses cheveux par frustration. Elle a des connexions dans toute la communauté scientifique. Elle est impitoyable, manipulatrice. Et je suis censé être impuissante face à ça, a riposté Stella, sa voix montant de manière inhabituelle. J'ai fait face au scepticisme et aux préjugés toute ma carrière, Elliot. J'ai construit ma réputation grâce à une science rigoureuse et à l'intégrité. Si je te laisse mener cette bataille pour moi, je valide chaque murmure selon lequel j'ai réussi grâce à des connexions plutôt qu'au mérite. Il ne s'agit pas de ta capacité, a insisté Elliot. Il s'agit d'efficacité. Je peux mettre fin à cela avec un seul appel téléphonique et tout le monde saura que tu as fait cet appel. Chaque réalisation après cela portera un astérisque. L'a-t-elle mérité ou est-ce qu'Elliot Grant a ouvert la voie? Elliot est resté silencieux, la vérité de ses mots s'enfonçant. Son désir de la protéger endommageait la chose même qu'elle valorisait le plus, son intégrité professionnelle. Au milieu de cette tension, Stella a reçu une nouvelle dévastatrice. Sa tante à Chicago, qui l'avait élevée après la mort de sa mère, avait subi un grave accident vasculaire cérébral. Elle devait partir immédiatement, mettant leur conflit en suspens. On réglera ça à ton retour. Elliot a promis en la conduisant à l'aéroport. Ta tante a besoin de toi maintenant. Stella l'a serré fort dans ses bras à l'extérieur du terminal. Je t'aime même quand nous ne sommes pas d'accord. N'en doute jamais. Elliot l'a embrassé profondément, ignorant les voyageurs qui passaient. Appelle-moi quand tu atterriras. Et Stella, je respecterai tes souhaits à propos de Cassandra, ta carrière, tes conditions. Alors qu'il la regardait disparaître par la sécurité, Elliot ne pouvait pas se débarrasser d'un sentiment de perte imminente. Quelque chose de précieux et de fragile était en jeu. Aucun des deux n'aurait pu prédire que leur résolution ferait face à sa plus grande épreuve pendant leur séparation ou que leur vie était sur le point de changer irrévocablement. Les jours se sont transformés en semaines alors que Stella restait à Chicago, prenant soin de sa tante pendant une récupération difficile. Sa tante, Béatrice, avait été son ancre après la mort de sa mère, lui fournissant stabilité et encouragement pendant les années de formation de Stella. Maintenant, les rôles étaient inversés alors que Stella coordonnait les soins médicaux, naviguait dans les complexités de l'assurance et passait des nuits à dormir dans une chaise d'hôpital inconfortable. La communication avec Elliot est devenue sporadique,
de brefs appels vidéo interrompus par des urgences médicales ou des crises d'affaires, des messages textes qui ne pouvaient pas transmettre la nuance ou l'émotion. La distance a amplifié leurs conflits non résolus à propos de l'ingérence de Cassandra. Elliot, habitué à résoudre les problèmes directement, s'est senti impuissant en regardant Stella lutter à la fois avec les soins de sa tante et les attaques professionnelles continues de loin. Je pourrais engager un personnel infirmier privé, a-t-il suggéré lors d'un appel tardif, l'épuisement évident sur le visage de Stella déchirant son cœur. Les meilleurs spécialistes en neurologie, tout ce dont tu as besoin. Nous avons déjà de bons médecins, a répondu Stella, se frottant les yeux. Et tante Béatrice ne voudrait pas d'étrangers chez elle. Alors laisse-moi venir là-bas, a insisté Elliot. Je peux travailler à distance, t'aider. Stella a secoué la tête. Tu as la fusion de Pékin. De plus, Béatrice n'a pas besoin d'un public pour sa récupération, c'est une femme fière. Elliot n'a pas exprimé sa vraie préoccupation que Stella s'éloignait. La distance physique créant un espace émotionnel qu'elle remplissait d'indépendance plutôt que de besoin de lui. Ses vieilles insécurités murmuraient que peut-être elle réalisait qu'elle n'avait pas besoin de lui du tout. Stella, farouchement indépendante, a interprété ses offres répétées d'aide comme un manque de foi en ses capacités. Pensait-il qu'elle ne pouvait pas gérer les décisions médicales, que son diplôme de médecine ne la qualifiait en quelque sorte pas pour gérer les soins de sa propre tante? La tension des nuits sans sommeil et le souci constant rendaient la communication rationnelle de plus en plus difficile. Pendant ce temps, Cassandra a intensifié sa campagne. Lorsque son sabotage professionnel a échoué à les séparer directement, elle a eu recours à des tactiques plus directes. Elle a organisé une réunion avec Elliot, sous le prétexte de s'excuser, s'assurant qu'ils étaient vus dans un restaurant haut de gamme où les journalistes d'affaires déjeunaient souvent. « Je veux faire amende honorable », a-t-elle affirmé. Les yeux baissés et une contrition exercée. Mon comportement était inapproprié. Votre bonheur avec le docteur Lila est une source d'inspiration. Elliot, croyant que cela pourrait enfin mettre fin à son ingérence, a accepté une brève réunion publique, 30 minutes, a-t-il précisé, en plein milieu de la journée, dans un restaurant bondé. Il n'avait pas réalisé que Cassandra les avait placés à une table spécifique, avec des lignes de vue stratégiques. Alors qu'elle se penchait en avant, touchant sa main avec une apparente sincérité, les photographes ont capturé des images qui, une fois recadrées, suggéraient une conversation intime plutôt que la confrontation tendue qu'elle était réellement. Les images soigneusement éditées ont atteint Stella par l'intermédiaire d'un anonyme bien intentionné, un message texte contenant des photos d'Elliot et Cassandra avec le message « Je pensais que tu devrais savoir ». Il retombe dans ses vieilles habitudes pendant que tu es parti. Une fois qu'il y a un modèle, il y a toujours un modèle. Stella savait qu'elles étaient manipulées. Le restaurant était l'un des restaurants qu'Elliot avait mentionné qu'il détestait, ce qui rendait peu probable qu'il l'ait choisi volontairement, mais elle ne pouvait pas supprimer la douleur. Voir Elliot avec la femme qui essayait activement de détruire sa carrière, le timing était cruel. Elle venait de recevoir la nouvelle que l'état de sa tante s'était détérioré, nécessitant une autre chirurgie. Émotionnellement épuisée, Stella a appelé Elliot, ayant besoin de son assurance. Il était en réunion du conseil d'administration et ne pouvait pas parler. « J'ai besoin de toi. » Elle a simplement envoyé un message texte. « En négociation critique, j'appelle dès que possible », fut sa réponse. Des heures plus tard cette nuit-là, seule dans la maison de sa tante après une autre journée d'hôpital éreintante, Stella a découvert quelque chose qui a tout changé. Elle était enceinte de jumeaux. Les tests à domicile ont montré 2 lignes claires confirmant ce que sa formation médicale avait déjà suspecté, la fatigue. Elle avait attribué cela au stress, la sensibilité aux odeurs, la période manquée qu'elle avait été trop occupée pour remarquer. Une échographie d'urgence, arrangée par l'intermédiaire d'une amie de l'école de médecine, a révélé non pas un mais 2 minuscules battements de cœur. La révélation l'a laissée chancelante. Leur relation, bien que profondément engagée, n'avait jamais explicitement discuté des enfants. Maintenant confrontée à la plus grande nouvelle de sa vie, alors que sa tante était gravement malade et que sa carrière faisait face à des défis sans précédent, Stella se sentait isolée et incertaine. Quand elle a finalement joint Elliot le lendemain, il était distrait, gérant une crise majeure de produits. La fusion de Pékin s'était effondrée de manière spectaculaire, emportant des millions de valeurs avec elle. Les concurrents encerclaient déjà et le conseil d'administration était en session d'urgence. « Je peux te rappeler dans 1 heure » a demandé Elliot, le bruit ambiant noyant presque sa voix. Le serveur de Londres est en panne et nous perdons des millions à la minute. Non, ça ne peut pas attendre, a insisté Stella,
sa main reposant inconsciemment sur son ventre encore plat. « J'ai quelque chose d'important à te dire. »« J'écoute, » a dit Elliot. Mais elle pouvait entendre des voix en arrière-plan, des gens qui réclamaient son attention. « Je suis enceinte, » a-t-elle dit, le cœur battant, de jumeaux. La ligne est restée silencieuse pendant ce qui a semblé être une éternité. Stella n'a rien entendu d'autre que son propre rythme cardiaque. Avait-il raccroché? Était-il toujours là? Elliot, je suis là, a-t-il finalement répondu. Sa voix était tendue et distante. Es-tu certaine? Oui, je l'ai confirmé hier. C'est inattendu. Plus de bruit de fond, des voix urgentes l'appelant par son nom. Stella, je dois gérer cette urgence. On peut parler ce soir, vraiment parler, sans distraction? Quelque chose dans sa réponse hésitante a déclenché toutes les insécurités de Stella. Était-ce de la peur dans sa voix? De la réticence? L'avait-elle si mal interprété? Était-il comme tous les autres qui mettaient la carrière avant la relation lorsque des défis survenaient? Bien sûr, a-t-elle dit d'un ton plat. Ce soir. Lorsque le soir est arrivé, l'épuisement et la peur ont submergé son esprit rationnel. Sa tante avait pris un tournant pour le pire, l'hôpital la rappelant d'urgence. Stella a laissé un bref message à Elliot: ne peut pas parler urgence médicale avec tante Béatrice, et a éteint son téléphone pour se concentrer sur sa crise familiale. Pendant des heures, elle est restée assise dans la salle d'attente chirurgicale, son esprit tournant entre l'inquiétude pour sa tante et l'incertitude quant à son avenir. La grossesse compliquait tout: sa trajectoire de carrière, son indépendance, sa relation avec un homme qui avait passé 3 décennies à éviter l'engagement. Elliot accueillerait-il la paternité ou la verrait-il comme le piège ultime? Sa recherche souffrirait-elle alors qu'elle jonglait avec la maternité et les poursuites scientifiques? Le matin, avec sa tante stabilisée mais toujours critique, Stella a rallumé son téléphone pour trouver plusieurs appels manqués et des messages d'Elliot. Le dernier disait: « Je comprends que tu as besoin de temps. Je serai là quand tu seras prête à parler, quoi que tu décides. » Elliot, recevant le message abrupt de Stella après avoir passé des heures à digérer la nouvelle qui changeait la vie et à réorganiser ses priorités, avait mal interprété sa brièveté comme un rejet. La nouvelle de la grossesse l'avait-elle fait reconsidérer leur relation entièrement? S'éloignait-elle? Ses insécurités dormantes pendant leur bonheur, mais jamais complètement guéries, ont refait surface avec une force dévastatrice. Chaque instinct d'affaire lui disait de prendre l'avion pour Chicago immédiatement, mais il respectait trop l'indépendance de Stella pour s'imposer. Si elle avait besoin d'espace, il le lui donnerait. Au lieu de cela, il a envoyé ce qu'il croyait être un message de soutien, dans l'intention de communiquer qu'il accepterait sa décision concernant la grossesse, qu'il la soutiendrait peu importe ce qu'elle choisissait. Stella, lisant cela des heures plus tard après que sa tante a été stabilisée, n'a vu que la confirmation de ses pires craintes. Quoi que tu décides semblait placer le fardeau de la grossesse entièrement sur ses épaules, offrant un soutien conditionnel plutôt qu'un partenariat. Dans son état émotionnel épuisé, les mots criaient à l'abandon plutôt qu'au respect. Le cœur brisé, elle a pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle ne retournerait à Apex que le temps de décrocher un poste de recherche ailleurs, préservant son intégrité professionnelle sans l'ombre d'Elliot. Elle élèverait leurs enfants de manière indépendante, leur donnant la maison stable et aimante qu'elle avait tant lutté pour créer pour elle-même. Pour 2 personnes qui avaient trouvé une connexion si profonde, leur incapacité à combler ce fossé final de confiance et de communication menaçait de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Le milliardaire timide s'est replié dans un isolement protecteur. La brillante docteure s'est armée d'indépendance, tous 2 croyant qu'ils protégeaient leur cœur tout en le brisant sans le savoir. Chapitre 9. Traverser l'orage. 3 mois se sont écoulés sans contact direct. Stella, légèrement plus enceinte, avait accepté un poste prestigieux au centre médical de l'université Northwestern à Chicago, près de sa tante en convalescence. Elle a soumis sa démission à Apex par l'intermédiaire des RH, évitant entièrement Elliot. Sa lettre était professionnellement détachée, citant des circonstances personnelles nécessitant un déménagement sans mention de leur relation ou de sa condition. Lorsqu'Elliot a reçu sa démission, il a immédiatement essayé d'appeler. L'appel est tombé directement sur la messagerie vocale. Ces messages, emails et même une lettre manuscrite n'ont reçu aucune réponse. Après une semaine de silence, la fierté et la douleur l'ont empêché de faire d'autres tentatives. Si Stella avait décidé qu'il n'avait pas de place dans sa vie ou dans la vie de leurs enfants, il respecterait sa décision peu importe à quel point cela le dévastait. Elliot,
dévasté par ce qu'il percevait comme le rejet de Stella, s'est à nouveau retiré dans l'isolement. Les employés d'Apex ont regardé avec consternation leur leader revenir à son ancien moi distant, seulement plus froid et plus motivé qu'auparavant. L'homme qui était brièvement sorti de sa coquille, qui avait ri occasionnellement et avait parfois quitté le bureau avant minuit, a disparu aussi complètement que s'il n'avait jamais existé. C'est pire qu'avant qu'il ne la rencontre. Miles a confié à l'équipe d'opération Love Boss, maintenant dissoute, se réunissant secrètement dans la salle de pause du 8e étage. Au moins à l'époque, il était juste réservé, maintenant il est brisé. Que s'est-il passé entre eux, a demandé Nora. Ils étaient parfaits ensemble. Miles a secoué la tête. Il ne veut pas en parler. Il a viré un cadre qui a mentionné son nom quoi qu'il se soit passé à Chicago. Ça l'a détruit. Rachel, toujours en contact avec Stella par des canaux professionnels, a partagé le peu qu'elle savait. Elle a créé un nouveau département de recherche à Northwestern, continuant le même travail mais avec un financement différent. Elle ne veut pas du tout parler d'Elliott. Et elle est enceinte, a ajouté Théo, ayant remarqué les changements dans l'apparence de Stella lors de leur dernière vidéoconférence. Elle n'en parle pas non plus, mais ça devient évident. Quand Elliott a découvert que Stella avait quitté Apex sans lui parler, il a supposé le pire, qu'elle ne voulait aucune part de lui dans sa vie ou dans la vie de leurs enfants. La fierté et la douleur l'ont empêché de la contacter directement, craignant un autre rejet. Il ne pouvait pas le supporter. Au lieu de cela, il a créé une fiducie anonyme pour les jumeaux et a fait en sorte que la recherche de Stella reçoive un financement de subventions substantielles par le biais d'une fondation non liée à Apex. Il pourvoirait à leurs besoins de loin, respectant ce qu'il croyait être son choix. Stella, pendant ce temps, a reconstruit sa vie professionnelle tout en se préparant à la maternité. Sa tante se rétablissait lentement, lui offrant à la fois de la compagnie et un rappel de la fragilité des liens. Elle s'est jetée dans l'établissement de son nouveau programme de recherche, travaillant de longues heures malgré sa grossesse, comme si l'accomplissement professionnel pouvait combler le vide laissé par l'absence d'Elliott. Tard le soir, seul dans le lit qu'ils avaient partagé lors de ses quelques visites à Chicago, Stella attrapait parfois son téléphone, le numéro d'Elliott toujours en numérotation abrégée. Elle n'a jamais appuyé sur le bouton. Son message avait été assez clair: quoi que tu décides, comme si leurs enfants étaient sa décision solo, pas une responsabilité partagée, comme s'il n'avait pas voulu s'engager dans la paternité. Son silence après sa démission n'a fait que confirmer qu'il l'avait laissé partir sans se battre. La situation aurait pu rester dans cette impasse tragique sans une intervention inattendue. Le docteur Bennett, l'ancien adjoint de Stella, qui avait été témoin de leur relation depuis le début, s'est retrouvé incapable de regarder la souffrance inutile. Lors d'un examen de routine de la recherche avec Apex, l'entreprise finançait encore certains de ses projets. Il s'est retrouvé seul avec Elliott dans une salle de conférence après que les autres cadres soient partis. Les projections trimestrielles pour votre recherche sur les cellules souches, a dit Elliott. Tout en affaires. En glissant une tablette sur la table. Nous aurons besoin d'une méthodologie plus détaillée avant d'approuver la prochaine phase. Avec respect, monsieur, a commencé le docteur Bennett. Enlevant ses lunettes et fixant Elliott d'un regard direct. Avez-vous réellement parlé au docteur Lila de la raison pour laquelle elle est partie? L'expression d'Elliott s'est durcie, le muscle de sa mâchoire tressaillant. Le départ du docteur Lila n'est pas un sujet de discussion. Alors laissez-moi discuter de votre correspondance, docteur. Bennett a persisté, au-delà de se soucier des conséquences professionnelles. À 67 ans, avec une carrière distinguée derrière lui, il n'avait pas grand-chose à craindre de la politique d'entreprise. Parce que Stella m'a montré votre dernier message, et si vous pensez que je serai là quand tu seras prête à parler, quoi que tu décides, était une réponse adéquate à sa nouvelle de grossesse, vous n'êtes pas l'homme que je pensais que vous étiez. Elliott est devenu très silencieux, son visage un masque prudent. Elle a clairement fait sa décision en partant. Qu'est-ce qui était clair, docteur, a riposté Bennett. C'était qu'une femme qui s'occupait d'un parent mourant, portant des jumeaux et luttant contre un sabotage professionnel, a reçu un message tiède et ambigu du père de ses enfants et l'a interprété comme un abandon. Ce n'est pas ce que j'ai, a commencé Elliott. Puis il s'est arrêté. Sa tante est morte 2 semaines après que Stella t'a parlé de la grossesse. Elle était seule aux funérailles, gérant la succession seule, se préparant seule pour les jumeaux, parce qu'elle croyait que tu lui avais donné un moyen facile de partir. La vérité a frappé Elliott avec une force physique. Leur séparation entière était construite sur la mauvaise communication, la fierté et la peur, les murs même qu'il avait maintenus toute sa vie jusqu'à ce que Stella les brise. Où est-elle maintenant, a-t-il demandé,
tendant déjà la main vers son téléphone. Northwestern, à la tête de leur département de médecine régénératrice, bien que la raison pour laquelle vous auriez besoin de demander alors que vous financez sa recherche par le biais de votre fondation me dépasse. Elliot a eu l'air surpris. Comment avez-vous su ça? Stella l'a compris immédiatement. Elle a dit que personne d'autre ne structurerait les exigences de la subvention exactement selon ses paramètres de recherche. Le docteur Bennett a secoué la tête. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre à la fois brillants et complètement désespérés en matière de communication réelle. Cette nuit-là, Elliot s'est assis dans son penthouse, entouré par l'obscurité, confrontant la vérité. Il avait échoué Stella quand elle avait le plus besoin de lui. Sa peur de la vulnérabilité lui avait coûté tout ce qui comptait. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Elliot Grant a pleuré ouvertement. Puis il a commencé à planifier. À Chicago, Stella s'adaptait à sa nouvelle réalité. Sa grossesse progressait bien, sa réputation professionnelle reconstruite grâce à un travail révolutionnaire à Northwestern et la maison de sa tante maintenant sa maison. En surface, sa vie se déroulait comme elle l'avait prévu. Mais chaque nuit, seule avec ses pensées, elle souffrait de l'absence d'Elliot. Plusieurs fois, elle a rédigé des messages expliquant tout, mais la fierté et la douleur l'ont retenue. Comment avait-elle pu si mal interpréter ses sentiments? Un mardi après-midi pluvieux, Stella est rentrée du campus pour trouver son Porsche rempli d'hortensias bleues, ses fleurs préférées, qu'elle avait une fois mentionnées à Elliot lors de leur retraite en montagne. Le cœur battant, elle a poussé sa porte pour trouver Elliot lui-même debout dans son salon. Trempé par la pluie, son apparence habituellement impeccable débraillée. « Comment êtes-vous entré ?» a-t-elle demandé, figée dans l'embrasure de la porte, une main se déplaçant instinctivement vers son ventre visiblement enceinte. « Votre voisine, Madame Rivera, a-t-il dit. J'ai expliqué que je suis le père de vos enfants et que j'avais parcouru 2000 miles en avion pour implorer votre pardon. » Sa voix s'est brisée, révélant la tension de mois de séparation. Elle a pensé que ça justifiait d'ouvrir la porte. Stella est entrée, fermant la porte derrière elle. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés, absorbant les changements de 3 mois de séparation. Elliot avait l'air plus mince, avec de nouvelles rides autour de ses yeux. Ses cheveux normalement parfaits étaient humides par la pluie, s'enroulant légèrement à ses tempes. « Vous savez pour la fiducie et la subvention de recherche, a-t-elle finalement dit, posant son sac. « Je n'essaie pas d'acheter mon chemin dans leur vie, a-t-il dit rapidement, faisant un demi-pas vers elle avant de s'arrêter. Je ne pouvais juste pas supporter l'idée de ne pas subvenir à leurs besoins, même si tu voulais que je sois parti. Je n'ai jamais voulu que tu sois parti, a chuchoté Stella, les larmes menaçant de couler. Je pensais que tu me donnais la liberté de partir parce que la grossesse était une nouvelle indésirable. Elliot ferma les yeux de douleur. Stella, apprendre pour nos enfants a été le plus beau moment de ma vie. J'ai géré ça de la pire des façons parce que j'étais sous le choc et au milieu d'une crise, mais je n'ai jamais voulu que tu affrontes ça seul. Mon message était la pire communication de l'histoire de l'humanité, avoua-t-il, passant une main dans ses cheveux mouillés. Je pensais que tu avais besoin d'espace pour décider si tu voulais encore de moi dans ta vie. Je respectais ton indépendance tout en essayant de te dire que j'accepterais n'importe quel rôle que tu m'accorderais. Stella laissa échapper un son qui tenait à la fois du rire et du sanglot. Nous sommes censés être des gens intelligents. L'intelligence et la sagesse sont 2 choses différentes, dit Elliot, faisant un pas hésitant vers elle. J'ai passé ma vie à construire des murs pour me protéger. Quand cela a compté le plus, je n'ai pas pu les abattre assez vite. Stella posa ses mains sur son ventre qui s'arrondissait. Il donne des coups maintenant. 2 petits combattants forts. Les yeux d'Elliot se remplirent d'émerveillement. Je peux? Elle hocha la tête, prenant sa main et la plaçant là où un mouvement flottait sous sa peau. Au moment où sa paume entra en contact avec la preuve de leurs enfants, Elliot tomba à genoux devant elle, le front pressé contre son ventre. Je suis tellement désolé, murmura-t-il, sa voix rauque. Je ne te ferai plus jamais faux bon, à toi, ni à aucun d'entre vous. Si tu me donnes une autre chance, je passerai ma vie à faire en sorte que tu ne doutes jamais à quel point je t'aime profondément. Stella lui berça la tête contre elle, les larmes coulant librement. Je pensais que je pouvais faire ça seule. J'ai toujours tout fait seul, mais je ne veux pas, Elliot. Je veux que nous soyons une famille. Il leva les yeux vers elle, les yeux brillants. J'ai la bague que j'ai achetée 2 mois avant ton départ. Je l'ai portée tous les jours depuis, en espérant ce moment. Alors qu'Elliot sortait la bague de sa poche,
une émeraude éblouissante entourée de diamants, et demanda à Stella d'être sa femme. Tous deux comprirent enfin que la vraie force n'était pas dans l'indépendance ou le contrôle, mais dans le courage d'être vulnérables ensemble. Oui, murmura Stella alors qu'il glissait la bague à son doigt, 1000 fois oui. Leur baiser fut un retour à la maison, une promesse, un nouveau départ. Le millionnaire timide et le brillant docteur avaient failli tout perdre par peur et par mauvaise communication. Maintenant, avec la tempête derrière eux et la clarté devant eux, ils embrassèrent un avenir qu'aucun des deux n'avait osé imaginer possible. Elliot et Stella se tenaient dans son salon de Chicago, la pluie tambourinant doucement contre les fenêtres, leur cœur battant en un rythme synchronisé après des mois de séparation douloureuse. Sa main resta sur son ventre, sentant les doux mouvements de leurs jumeaux, ses yeux remplis d'émerveillement et de détermination. « Je veux construire une vie avec toi, » dit Elliot, sa voix pleine d'émotion. Pas dans un an, pas après une planification minutieuse. Maintenant, ce soir, à cet instant. Les yeux de Stella brillèrent de larmes. « Qu'est-ce que tu dis ?» Elliot prit ses deux mains dans les siennes. « Je dis que je ne veux pas perdre une minute de plus. L'entreprise, l'argent, la réputation, rien de tout cela n'a d'importance sans toi. J'ai laissé la peur me contrôler pendant 30 ans, je ne la laisserai pas voler un autre jour. » Il s'agenouilla, sortant un écrin de velours de sa poche. À l'intérieur reposait une bague en émeraude, entourée de diamants, qui captait la lumière de la lampe et la transformait en feu dansant. La pierre verte était profonde et claire, rappelant la forêt où ils avaient d'abord reconnu leurs sentiments lors de la retraite en montagne. Ma mère biologique, n'avait qu'un seul bien de valeur, cette bague. C'est la seule chose que j'ai d'elle. Sa voix se brisa, l'émotion craquant à travers son comportement normalement contrôlé. Je l'ai gardée enfermée, tout comme mon cœur. Je veux que tu aies les deux. Stella halta, ses doigts tremblants alors qu'il touchait le précieux héritage scintillant. La signification du geste ne lui échappa pas. Elliot, qui gardait son passé si soigneusement, lui offrait sa connexion la plus précieuse à celui-ci. Stella Lila, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une famille avec moi? Veux-tu me laisser me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir avec toi chaque soir pour le reste de nos vies? Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui. Elle le tira sur ses pieds et dans ses bras, le léger gonflement de sa grossesse s'appuyant entre eux. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un seul instant. Leur baiser s'embrasa de passion et de promesses. Des mois de désir et de douleur se transformant en un besoin désespéré. Elliot la souleva sans effort, la portant à la chambre où ils se redécouvrirent avec des mains affamées et des déclarations murmurées. Son toucher était respectueux sur son corps transformé, s'émerveillant des nouvelles courbes qui abritaient leurs enfants. « Tu es plus belle que jamais », murmura-t-il contre sa peau, traçant les changements subtils que la grossesse avait apportés. « Portant nos enfants. » Je n'ai pas de mots. Quelques heures plus tard, enlacé dans les draps, Elliot traça des motifs sur l'épaule nue de Stella. La pluie avait cessé, le clair de lune filtrant à travers les rideaux entr'ouverts pour les baigner d'une lumière argentée. Le monde extérieur semblait lointain et sans importance comparé au cocon qu'ils avaient créé. « J'ai déjà fait les arrangements, » dit Elliot, se redressant sur un coude pour la regarder. Miles gère la transition chez Apex. Tu peux garder ton poste à Northwestern ou revenir chez Apex avec une autonomie totale sur ton département, ce qui te rendra heureuse. Stella sourit contre sa poitrine, ses doigts jouant avec les rares poils. Tu as pensé à tout. Pas tout, Elliot s'assit soudainement, plein d'énergie. Le mariage, où le veux-tu? Quand? Je peux l'organiser pour la semaine prochaine, si. Stella rit, posant un doigt sur ses lèvres. Ralentis, monsieur efficacité. Certaines choses méritent du temps et de la planification. J'ai déjà perdu trop de temps, insista-t-il, capturant son doigt et l'embrassant. Je veux être ton mari avant que nos enfants ne naissent. Et je veux être ta femme, l'assura Stella, son expression devenant pensive, mais pas parce que nous nous précipitons. Parce que nous nous choisissons délibérément et complètement. Pas perdu, le corrigea Stella, posant sa main sur son ventre qui s'arrondissait. Chaque instant nous a conduits ici. À eux. À ça. Je ne changerai rien. Dans les jours qui suivirent, ils créèrent un nouveau rythme ensemble. Elliot travailla à distance depuis Chicago, transformant la chambre d'amis de Stella en un bureau à domicile rempli de technologies de pointe. Ils trouvèrent une maison victorienne tentaculaire à proximité avec un jardin pour que les enfants puissent jouer et de l'espace pour un laboratoire à domicile de pointe afin que Stella puisse continuer ses recherches pendant son congé maternité.
Elliot aborda la paternité avec la même intensité concentrée qu'il appliquait aux affaires, lisant tous les livres sur la grossesse et les soins aux enfants disponibles, embauchant les meilleurs spécialistes de la grossesse de la ville et examinant personnellement les pédiatres. Stella regardait avec amusement l'homme qui évitait autrefois les liens humains interrogeait maintenant des médecins potentiels sur leur philosophie médicale. Tu sais, le taquina-t-elle après un entretien particulièrement approfondi, la plupart des gens se contentent d'une recommandation d'amis. La plupart des gens ne portent pas mes enfants, répondit sérieusement Elliot, puis il s'adoucit lorsqu'il vit son expression. Trop? Juste assez, l'assura Stella, embrassant son froncement de sourcils. J'adore le fait que tu t'investisses autant. Rappelle-toi juste que les bébés sont nés avec succès depuis des milliers d'années sans feuilles de calcul et mesures d'efficacité. Lorsque le docteur Bennett vint discuter d'une collaboration de recherche, il les trouva en train de peindre la chambre d'enfant ensemble, Elliot dans des vêtements de marque éclaboussés, Stella dirigeant les opérations depuis une chaise confortable, tous deux riant en se disputant sur les choix de couleurs. Vous êtes dégoûtant de bonheur, observa Teil avec un sourire. On rattrape le temps perdu, répondit Elliot, ne quittant pas Stella des yeux. Leur mariage se mit en place avec la même intensité concentrée qui caractérisait tout. Elliot organisa une petite cérémonie intime dans le jardin de Stella avec seulement leurs amis les plus proches. L'équipe d'opération Amour Patron arriva en avion du siège social, fière de la romance qu'elle avait aidé à faire naître, même si elle avait pris un chemin plus tortueux que prévu. Le matin du mariage, Elliot se tenait dans la chambre d'amis qui était devenue son domaine temporaire, ajustant sa cravate avec des doigts inhabituellement nerveux. Miles le regardait avec amusement. « Je t'ai vu négocier des accords de milliards de dollars sans transpirer », observa son assistant. « Pourtant, un simple mariage te fait trembler. » Ces accords n'avaient pas d'importance, répondit simplement Elliot. Ça, oui. Stella, radieuse dans une simple robe blanche qui mettait en valeur sa grossesse de 7 mois, portait un bouquet d'hortensia bleu alors qu'elle marchait vers Elliot sous une arche de rose blanche. Sa tante Béatrice regardait fièrement depuis un fauteuil roulant, sa convalescence se poursuivant régulièrement. Elliot attendait sa fiancée, paraissant plus jeune et plus vivant que quiconque ne l'avait jamais vu. « J'étais mort à l'intérieur jusqu'à ce que je te rencontre », promit Elliot, sa voix portant clairement jusqu'à leur petit rassemblement. « Tu n'as pas seulement vu mon potentiel, tu m'as vu, moi, les parties brisées et tout le reste, et tu m'as montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force. » Stella, les yeux brillants, répondit avec une passion égale. « Tu penses que je t'ai sauvé, mais tu m'as aussi sauvé. De me cacher derrière mon travail, de penser que la réussite pouvait remplacer les liens. Tu m'as appris que le vrai partenariat ne diminue pas l'indépendance, il l'amplifie en quelque chose de plus grand que ce que l'un de nous pourrait être seul. » Alors qu'ils échangeaient leurs anneaux, un frémissement de mouvement fit halter doucement Stella. Prenant la main d'Elliot, elle la plaça sur son ventre où l'un des jumeaux donnait des coups de pied vigoureusement. « Ils applaudissent », murmura-t-elle. Leur premier baiser en tant que mari et femme ne fut pas le baiser poli des cérémonies traditionnelles, mais une appropriation, une promesse, un pacte scellé qui attira des acclamations et des sifflements de leurs amis. La réception ressemblait plus à un dîner de famille qu'à un événement formel. Miles leva un toast qui fit rire et pleurer tout le monde simultanément. À l'homme qui pouvait programmer un ordinateur pour qu'il pense, mais qui n'a pas pu comprendre son propre cœur jusqu'à ce que Stella arrive. Et à la brillante docteure qui a réalisé l'opération la plus complexe de toutes, une transplantation cardiaque, sans une seule incision. Plus tard, alors que le crépuscule baignait le jardin d'une lumière dorée, Elliot et Stella se glissèrent dans un coin tranquille, ses bras enroulés protecteurs autour d'elle par derrière. « Docteur Lila Grant », murmura-t-il contre son oreille. « Comment ça sonne ?»« Parfait », répondit-elle, s'adossant à sa poitrine. « Bien que mes publications de recherche pourraient devenir confuses. Utilise le nom que tu veux, professionnellement. Je n'ai pas épousé tes diplômes. » Stella se tourna dans ses bras, étudiant son visage avec une tendresse intense. « Tu sais ce qui m'étonne ? À quelle vitesse tout a changé. Il y a 6 semaines, je pensais que je t'avais perdu pour toujours. Maintenant, nous sommes mariés, nous allons avoir des jumeaux, nous commençons une toute nouvelle vie. Quand on sait, dit simplement Elliot. J'ai perdu 30 ans à avoir peur. Je ne perdrai pas une minute de plus. » Un coup de pied vif de l'un des jumeaux fit grimacer et rire Stella simultanément. Je pense qu'ils deviennent impatients de rejoindre la fête. Elliot s'agenouilla devant elle, pressant ses lèvres contre son ventre arrondi. Pas encore, petit.
Votre maman et moi avons une lune de miel à savourer. D'abord. Stella passa ses doigts dans ses cheveux. Une lune de miel? Quand as-tu organisé ça? J'ai un chalet sur un lac privé à environ 1 heure d'ici. Juste nous, l'eau et le silence absolu. Il se releva, encadrant son visage dans ses mains. Une semaine de bonheur de jeunes mariés non perturbés avant que ces deux-là n'arrivent et que le sommeil ne devienne un lointain souvenir. Cette nuit-là, dans le luxe rustique du chalet au bord du lac, Elliot et Stella se tenaient sur la terrasse surplombant l'eau éclairée par la lune. L'air d'été portait le parfum du pain et des possibles alors qu'ils sirotaient du cidre pétillant dans des flûtes à champagne. Au nouveau départ, dit Elliot, faisant teinter son verre contre le sien. Et aux secondes chances, ajouta Stella, sa main libre posée sur son ventre, et aux 3e et 4e chances aussi. Elliot posa son verre, l'attirant dans ses bras. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et que tout cela n'était qu'un rêve, que je suis de retour dans mon pantouse vide, seul. Pas un rêve, l'assura Stella, guidant sa main là où l'un des jumeaux donnait des coups de pied énergiquement. Très réel, et sur le point de devenir encore plus réel, dans environ 6 semaines. Je suis impatient. La voix d'Elliot contenait de l'émerveillement plutôt que de la peur. Je n'aurais jamais imaginé que je serais père. Maintenant, je ne peux pas imaginer ne pas l'être. Tu seras formidable, dit Stella avec une certitude absolue. Tu as plus d'amour en toi que quiconque que j'ai jamais rencontré. Tu avais juste besoin de la permission de le montrer. Leur amour cette nuit-là fut tendre, s'adaptant à sa grossesse avancée, mais ne manquant en rien de la passion qui s'était enflammée entre eux depuis le début. Elliot vénéra chaque centimètre de son corps changé, son toucher à la fois respectueux et possessif. Après, Stella dormit paisiblement dans ses bras tandis qu'Elliot restait éveillé, la regardant, toujours incapable de croire que sa vie s'était transformée si complètement. Le millionnaire timide qui ne pouvait autrefois pas regarder une femme dans les yeux, tenait maintenant son monde entier dans ses bras, sa brillante femme et leurs enfants à naître. Je ne te laisserai jamais douter à quel point je t'aime, murmura-t-il à sa forme endormie, pas un seul jour. Comme pour répondre, Stella se blottit plus près dans son sommeil, sa main cherchant la sienne même dans l'inconscience. À l'extérieur de leur fenêtre, la première lumière de l'aube se leva sur le lac, peignant l'eau dans des nuances de promesse. L'homme qui avait passé 30 ans dans un isolement auto-imposé embrassait maintenant la connexion avec chaque fibre de son être. La femme qui avait guéri les autres tout en gardant son propre cœur soigneusement gardé, faisait maintenant entièrement confiance. Ensemble, ils avaient créé non seulement une nouvelle vie, mais une nouvelle façon de vivre. Vulnérable, passionné et tout à fait authentique. Dans ce moment parfait de paix, avant que leur monde ne s'élargisse avec l'arrivée de leurs enfants, Elliot et Stella avaient déjà découvert la plus grande vérité. Que l'amour ne vous rend pas plus faible, mais infiniment plus fort, surtout quand il arrive de la manière la plus inattendue.